Donc du coup, bonjour, bienvenue donc, à ce premier quiz pour Cinéphile Averti. Donc voilà, on remercie l'association Scénar qui fait la captation de ce quiz. On remercie Marion qui nous a aidé à réserver la salle. Et on remercie surtout nos 4 candidats et candidates qui ont accepté d'essuyer les plâtres pour ce premier quiz. Et que je vais laisser du coup se présenter. Donc Thomas. C'est moi qui commence. Et oui. Ok, donc moi c'est Thomas, je suis en L3 et seul représentant des licences, donc je représente à la fois la L1, la L2 et la L3. Je vais faire de mon mieux pour représenter les licences fièrement face à ces couards de master. Merci. Très impressionnant. Simon du coup. Yes, enchanté, moi c'est Simon. On dirait un peu la présentation, tu vois, de site de rencontre. Mais non, du coup, je suis en M1 théorie esthétique du cinéma et je suis ici pour représenter ma promo avec mes camarades qui vont tout de suite se présenter. Voilà, donc, je suis Enzo, je suis en master et c'est en plus ma première année à Rennes. Donc voilà. Moi c'est Lily, je suis en master aussi 1. Puis du coup, est-ce qu'on présente les films qu'on aime ? On va enlever pour aller plus vite. Non, du coup, je vous souhaite bon courage. Je vous remercie encore une fois d'accepter de participer. Et je suis sûr que ça va bien se passer. Et donc, pour rappeler rapidement les règles de cette première manche, il va y avoir 40 questions, un point par question. Clémence, qui est à mes côtés, sera donc notre arbitre. Moi, je suis Donatien. Je vais poser les questions. Donc, on a préparé le quiz ensemble. Et donc voilà, c'est des questions, 40 questions en vrac. Et vous levez la main et vous dites top quand vous pensez avoir la réponse. Et je m'interromps. Et Clémence vous donnera donc la parole. On commence, si vous êtes prêts, avec la première question. On cherche donc un réalisateur français. Donc quel réalisateur français né en 1981, fils d'un célèbre réalisateur, a réalisé les films Notre jour viendra en 2010, ainsi que Le monde est à toi en 2018, avant de déclencher une polémique avec le film Athéna, sorti sur Netflix. Stop. Oui. Romain Gavras. Tout à fait. C'est un point pour Thomas, donc la polémique avec Athéna, sortie sur Netflix en 2022. Un avis pour bien te cancel sur le film. J'ai pas vu. C'est un très bon avis. C'est simple. Voilà, et bien très bien. Et donc on commence directement avec un point. Deuxième question, cette fois on part un peu sur le cinéma africain, avec des choses un peu difficiles. Quel film algérien est le premier film africain à obtenir la Palme d'Or en 1975 ? C'est beaucoup plus dur, est-ce que quelqu'un l'a ? Parce que quelqu'un là, il a vraiment ma reconnaissance Le niveau monde d'un totale. coup. Ouais, j'avais prévenu, il y a des questions plus dures. Non. Pas d'idée, pas de proposition d'un film algérien de 75. Même C'est marrant, c'est le truc, vous l'avez pas généralement. Il n'y en a pas un qui vous vient en tête comme ça. Faut dire top. Top. Oui. Et non, en plus c'était un film marocain, je suis con parce que j'allais dire de quelques événements sans signification parce qu'on les met autour Mm. c'est marocain, je suis con. Mais c'est marocain. Voilà. Oubliez pas de dire top, hein, sinon. Ouais. Vous donnez votre langue au chat. Est-ce que quelqu'un, avec technicien, personne à la réponse ? Non, dans le public. Une proposition ? Je crois que j'ai le nom du réel, l'Alcadar Manar. Presque, mais du coup ça veut dire que tu l'as. C'est Mohamed Lakhdar Armina. Bravo. Non, bravo Bravo, c'est franchement, ça. parce que tu vois de quoi on parle, franchement. T'avais le premier félicitations. mot, chronique. Et c'est Chronique des années de Brest. Ah, voilà. Voilà. Chronique des années de. Chronique des années de Brest. D'accord. Voilà. Très grande fresque, c'est très très Je beau. ne connais pas, mais sûrement. Voilà. Ok. Et deuxième question, n'hésitez pas à piffer, même si vous n'êtes pas sûr de la réponse. Combien de films africains, y compris celui dont on vient de parler, ont obtenu la récompense prestigieuse, donc la Palme d'Or du Festival de Cannes? 3. Non. Top 1. C'est une bonne réponse. C'est le seul film africain à avoir jamais obtenu une Palme d'Or. Voilà, il n'y en a jamais eu depuis. Il y a du flair. C'est Je malheureux. dis au pif. Et ben, ouais, mais il faut dire au pif. Je me suis dit, on parle jamais de cinéma africain ou truc, donc bah, c'est sûrement la seule Très bien, C'est très bien pensé. Petite précision, est-ce que après avoir dit top et levé la main, vous pouvez attendre que je vous donne la parole ? Oui. Parce que si vous dites en même temps et que vous dites les réponses, ça va faire un peu cacophonie. Oui. Merci beaucoup. Donc on continue, on revient un peu avec du cinéma français, et avec une question, cette fois, première question assez longue. On a bien le temps d'écouter tous les indices. On cherche donc un film français, sorti en 2002, dans lequel apparaissent l'artiste contemporain Jean-Louis Coste, ainsi que l'acteur Philippe Naon. Je possède une bande originale composée par Thomas Bangalter, membre du duo Daft Punk, accompagnée de musique de Beethoven et de Mahler.
Film tourné en Super 16, gonflé en 35 mm. Je suis filmé à Paris en quelques jours. Et je suis... Top. Oui, c'est bon. Irréversible. Très bonne Bravo. réponse. C'était Irréversible de Gaspard Noé. Donc voilà, film en partie improvisé, film tournant autour des 3 personnages de Alex, Marcus et Pierre. Je fis polémique au Festival de Cannes lors de ma diffusion. Film réalisé et monté à l'envers par Gaspard Noé avec Monica Bellucci, Vincent Cassel et Albert Dupontel. Je suis donc irréversible. Bravo, premier point pour Simon. Donc vous saurez qu'il y a un acteur contemporain qui a joué dans le film, qui a détesté cette expérience. T'as dit je suis irréversible, j'espère que t'es pas irréversible. Quand même. Non. Ça Alors mais je fait vais être toi, beaucoup de films et de réalisateurs pendant ce autre question un peu pif, à moins que vous connaissez cette anecdote. À combien de films est remise la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1946 ? La Palme d'Or est remise ? Top. Oui. 0 parce que ça a été reporté. Non. Ah, d'accord. Bien tenté. Ah oui, c'est Top. ça. Enzo 15. Non. Faut tenter, là c'est un chiffre. Top. Non, c'est une seule réponse. Ah oui. Ah, Simon. bah, top du coup. Bah, 2. Non. Top. Lily 8. Non. C'est toi qui es le plus proche. Est-ce que quelqu'un veut donner pif ? Oui. 9, pas loin. Pas loin. Dans le public. Non, Elle a la réponse. Attends, C'était 11, ils ont remis la palme à un film par pays représenté. Donc du coup, il y avait 11 pays différents représentés. Et c'est donc la seule fois que l'Inde obtient une palme d'or, juste parce qu'ils étaient là. Fondamentalement, voilà. On continue, donc personne n'avait la réponse, enfin si dans le public, dans nos candidats. Comment se nomme la société de production britannique fondée par Michael Powell et Emmerich Pressburger en 1943, qui est aussi la manière dont le duo aimait se nommer. Ils s'appelaient eux-mêmes les quelque chose, The quelque chose, qui était le nom de leur société. Le logo apparaît au début des Ça films. me saoule parce que je l'ai lu. C'est genre, ça, moi. je l'ai lu hier quoi. C'est le logo avec la cible. Je n'ai plus le nom. C'est un logo avec une cible, ça peut vous donner un indice. J'accepte en français ou en anglais. Avec une cible, si vous voulez tenter un truc au pif. Si vous avez donné un indice, du coup, Thomas. Si ça revient à personne, il faut peut-être. Ah oui, non, ça revient à personne. Mais... Top. Ouais. Des frères cibles. Non, C'est moi qui distribue la parole. pardon. Non, pas de... Je pense à une cible, mais je pense à Jean Mineur, mais c'est pas ça. Pas Jean Mineur. C'est vrai. Personne là non plus. Non, dans le public. C'était les Archers. Ah. The Archers. D'accord, très bien. Voilà. Produit de très très beaux films. On change complètement d'ambiance. On cherche un écrivain et critique de cinéma français. Rédacteur en chef des Cahiers du cinéma de 1966 à 1971. Auteur du texte Technique et idéologie. Top. Lily Jean-Luc Comolli. Bonne réponse. C'était Jean-Louis Comolli. Ça fait ainsi que d'un dictionnaire du jazz, aussi réalisateur, est mort le 9 mai 2022 à l'âge de 80 ans. On pense à lui, c'était Jean-Louis Comolli. Et je tiens à dire que j'ai écrit toutes les questions il y a un paquet de temps, donc avant tous les cours qu'on a pu avoir ce semestre, avant toute la programmation du tambour, donc il n'y a pas de... parce qu'il était dans l'examen qu'on a eu pendant une semaine. Moi, il y a 2 semaines, j'ai eu un Donc, cours sur lui, donc, Voilà, Ah, je oui. précise, il n'y a pas de triche. J'ai écrit les questions il y a C'était longtemps. avec Lucie, ça s'appelait. Donc nouvelle question, cette fois on cherche un lieu, on change d'ambiance. Donc un lieu fondé le 18 mai 1962, membre de la FIAF depuis 1989. Je possède un laboratoire appelé l'Immagine Ritrovata et organise tous les ans le festival Il Cinema Ritrovato à la fin du mois de juin. Trovato. Top. Lily La Cinémathèque de Venise. Non, Je sais pas si elle existe. je sais pas non plus. Non. Non, c'est peut-être une attaque à Venise. Non, On sait jamais. Peut-être sous l'eau, hein. Eh, Oubliez sous l'eau. les bobines Non, sous pas l'eau, de- c'est pas... Pas d'idée, de choses à tenter. Non. Non. Ah. Ah, si. Top. Naples. Non. Je dis- Vous voulez pas tenter? Genre quand tu dis un Top. lieu, c'est. Oui. Milan. Non. C'est pas une ville, mais Ah. c'est une cinémathèque, donc Oui. C'est genre un endroit précis quoi. c'est une cinémathèque précise. Ah. Non. Top. Ouais. La cinémathèque de Rome. Non. Mais arrête de dire ouais. Pardon. Tu fais quoi moi sinon? En même temps, Tu veux je pose des questions hein, vas-y. Excuse-moi.
Et du coup, quelqu'un a l'idée? Sicile. Non, pas Sicile, dans le public. C'était la franchement. Cinémathèque de Bologne, Oh. la plus active en Italie actuellement. Ensuite, quel réalisateur, né le 22 avril 1955, c'est évident que forcément quelqu'un là, et donc réalisateur qui est le réalisateur des films Exilé, Drug War, Election. Jonito. Bonne réponse. Et Breaking News, c'était Jonito, tout à fait, réalisateur hongkongais, si je dis pas de bêtises. Oui. C'est ça. Et maintenant, pour la 10e question, on cherche une trilogie. Trilogie de films sortis entre 1993 et 1994. Je suis réalisé par la même personne et scénarisé par 2 hommes ayant le même prénom. Jouant sur des éléments. Top. Oui. La trilogie bleu, blanc, rouge. Tout à Bien fait. joué. Trilogie 3 Tu couleurs. comptes 3 couleurs. Ouais. Trilogie bleu, blanc, Oui, rouge, je trois compte, couleurs. l'une des manières dont on peut l'appeler, donc je compte, Ok. ça fait bonne réponse. Ça Et marche. donc, on est Christophe à la... Zesky. Christophe Kieslowski. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et du coup, le co-scénariste s'appelle aussi Christophe, mais j'ai plus son nom. D'accord. Mais voilà. Donc, le film français tourné par un cinéaste polonais. Et donc, du coup, c'était la 10e question. Si on peut faire un petit point sur les scores. Alors, on va faire un petit point. Thomas mène la danse avec 3 points. Ensuite, c'est Simon avec 2 points. Lily, 1 point. Et Enzo, pas de points encore. Mais je suis sûre que Vous ça êtes va arriver. Voilà. Encore très Il y a serré. encore donc plein de questions. C'est ça. donc Il y a encore le temps. Il y a il y a encore le temps, ne vous exactement. inquiétez pas. Le temps de... Donc, on continue. On cherche cette fois un duo de producteurs. Et le duo de producteurs est à l'origine des succès du film Le flic de Beverly Hills, Flashdance, Top Gun, Jour de tonnerre et Bad Boys. Est-ce que quelqu'un connaît ces noms? Voilà, c'est difficile de faire de piffer quelque chose. Non? Top. Ouais. Oui. Michael Bay. Non. Il a pas de C'est frère, qu'un des deux. Michael. Mais c'est eux, c'est ce Michael duo qui ont lancé Michael Bay pour le coup. Non, personne ne l'a. De l'autre côté, non, pas d'idée dans le public. C'était Don Simpson et Jerry Bruckheimer. Jerry Bruckheimer qui est toujours en vie, qui produit encore des blockbusters. Don Simpson qui est décédé. Pour l'anecdote horrible, quand ils avaient casté l'actrice de Flashdance, ils avaient Ah oui. pris des photos de toutes les de plusieurs actrices qu'ils avaient sélectionnées. Et Don Simpson les avait montrées à des camionneurs sur une aire d'autoroute, en leur demandant avec laquelle ils aimeraient le mieux. Couché. Voilà. Ouais. Et ils ont donc pris l'actrice qui avait eu le plus de voix. Pour dire l'ambiance des gens qui ont fait des films qui les représentaient dégueulasse, plutôt ça. pas mal hein, C'est ça. en termes d'ambiance. Des gens adorables. Ouais, des gens adorables. Voilà. Donc maintenant on cherche un acteur états-unien. Quel acteur états-unien n'a joué que dans 5 longs métrages dans toute sa carrière, qui ont tous été... Top. Oui. John Cazale. Tout à fait. Il a deviné où je voulais en venir, c'était John Cazale, qui donc ont tous On été... était que dans des chefs-d'œuvre, c'est ça? Mais qui ont tous été nommés Aux Oscars, c'est ça? aux Oscars du meilleur film. Allez, Voilà, les 5. J'étais- Et 3 qui l'ont obtenu. Et donc qui était le fiancé de Meryl Streep. Voilà, le parrain 1 et Ah 2. ouais Par un et deux, un après-midi de chien. je Un crois. après-midi de chien, Voyage au bout de l'enfer. Et, il en manque un. Mais Et voilà. c'est pas. Il te manque C'est toujours pas un un. Coppola aussi? Si, c'est pas Conversion secrète. Je crois que c'est Conversation. Ouais, il je est pensais à dedans Conversation secrète Mm. aussi. Voilà. Donc une carrière très courte, parce qu'après il est décédé prématurément d'un cancer. On cherche maintenant un film français. Quel film réalisé par Louis Malle en 1963 est une adaptation d'un roman de Pierre Drieux-La Rochelle avec Maurice Ronet, Léna Scarla et Jeanne Moreau? Est-ce que quelqu'un est fan de ces classiques français? Top. L'ascenseur pour l'échafaud. Non, pas celui-ci. On est dans la même période. Pas de pif, pas de... non, rien. Je peux retenter ou Même pas un film de Louis Malle comme Côté. ça. Dans le public, je peux t'as retenter d'idée. C'est- Tu veux retenter? Je peux retenter? Ça fera pas de points, mais tu peux essayer. Les amants. Non, c'était pas celui-là non plus, c'était le feu follet. Voilà. On change complètement d'univers. Comment s'appelle le petit robot lampe présent dans le logo animé de l'entreprise Pixar? Non. Et qui a un film à son nom. Il a un nom. Il a un nom, il a un film à son nom. Stop. Oui. Loxo. Je te l'accorde, c'est Luxo Junior techniquement, mais je t'accorde complètement le point. Bravo. C'était le premier court-métrage de Pixar, c'est ça? Je pour, crois que c'est tester le la- tout tester premier, leur ouais, truc tout de à 3D, fait. un truc comme ça. Ah, c'est le deuxième. Apparemment, on nous souffle que c'est le deuxième hein, c'est de Ouais, Pixar. je sais que c'est le deuxième, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ok, bon. Ouais, s'ils sont Vous dans ce vérifierez genre. chez On vous. revérifiera.
Quel film de Fritz Lang, sorti en 1931, devait originellement s'appeler Les assassins sont parmi nous, en allemand évidemment, je vais pas le dire, avant d'obtenir en Allemagne le titre de Eine Stadt sucht einen Mörder, donc en français Une ville cherche un meurtrier. Et ce n'est évidemment pas sous ce titre qu'on le connaît. Top. Lily. The Hunter. Non. Donc il a un titre français qui n'a rien à voir, mais donc en Allemagne il s'appelle Une ville cherche son meurtrier. Bah, top. Enfin cherche Oui. un meurtrier. M le maudit. Tout à fait, c'est M le maudit. Exactement. C'était donc, trop il- gros pour, Comment Oui, Non, pareil, mais je me c'est suis ça. dit, Qui apparemment avait eu des soucis avec plus ou moins la censure ou les producteurs avec le premier titre que les gens interprétaient comme une dénonciation du nazisme. Donc du coup ça posait des soucis donc ils ont changé le titre. Comment s'appelle le premier film Doctor Who, réalisé par Gordon Fleming et sorti en Angleterre en 1965? Si vous connaissez un peu Doctor Who, vous pouvez tenter un truc au pif. Parce que le titre est pas... Oui. Non. Un peu plus compliqué le titre quand même. Top. Le pouvoir du docteur. Non. Ça, je crois que c'est le nom d'un épisode. Oui, en plus. Top. Day of the Doctor. Non. Non, c'était. Lily, Top. Le Docteur du Temps. non. Et bien tenté. Quelqu'un a la réponse? Pas de fan de C'est des Doctor bonnes Who. propositions. C'est Doctor Who et les Daleks. Oh putain, c'est vrai. D'accord. Il y a eu deux Original. films à l'époque qui ont été faits de suite. Et celui-là, c'est le premier, d'ailleurs, très peu de temps après. Avec le même acteur et avec des enfants. Ils se sont dit qu'il fallait que Doctor Who fasse équipe avec des enfants. Ouais, parce qu'à la base, c'était censé être un truc un peu éducatif. Voilà. Ouais, parce que bon, ça après. On peut partir loin, on va dire. Célèbre Doctor Who, célèbre série éducative. Oui. À la base, c'était ça. C'est comme hein, oui, ça, ça- Sesame Street. Pour voyager dans le temps, découvrir des trucs historiques Ah oui. et tout ça, apprendre des choses Ouais. même scientifiques. Tout à Genre fait. Fred et Jamie, mais qui voyagent dans le temps. Voilà. C'est ça. Voilà. Trop bien. Ah, en Angleterre, ils font tout mieux que nous. Regarde Jamie, un dinosaure. Mais il y a des épisodes de C'est pas sorcier où ils voyagent dans le temps. Oui. Ouais. Fred Non, voyage c'est dans pas, Ah oui, c'est c'est une pas sorcier, série. c'est quelle aventure. Oui. C'est une série précise, mais Oui. c'est. Ouais. Mm. Ah, ils ont une C'est télécommande magique. C'était juste Incroyable. pour la Ouais. faire. Grand souvenir de ce Incroyable. truc-là. Ils rencontrent Jeanne d'Arc et tout. Oui, c'est ça. Alors là, attention, c'est la question la plus longue. Il y a beaucoup d'indices, celle que j'ai écrite. Et on cherche un pays. Il y a le cinéma dans le pays. Quel pays, dont le tout premier film est réalisé à Ostende sur ordre du souverain en 1900, pays où le cinéma est réservé aux hommes jusqu'à l'ouverture de salles partiellement mixtes en 1928, pays dont la production se développe principalement à partir des années 50, en s'inspirant des cinématographies turques, égyptiennes et indiennes. Je produis à l'époque beaucoup de films musicaux. Top. L'Inde. Non. Là, j'ai dit qu'il s'inspirait à l'époque des cinématographies indiennes. Ah Ce n'est mince. pas l'Inde. Non, t'as pas dit top? Non. Non. Donc, mon cinéma d'auteur se développe avec l'arrivée du critique et réalisateur Farrokh Ghafari. Égypte. Non, pas l'Égypte. Ayant été l'assistant d'Henri Langlois à la Cinémathèque, mon cinéma évolue en 1979 à la suite d'un changement de régime, faisant passer la production des films sous le coup d'une nouvelle censure, pays obtenant une reconnaissance internationale en 1997 avec l'obtention d'une palme d'or pour Abash. Top. L'Iran. C'est l'Iran, Bien tout joué. à fait. Ok. Donc une palme d'or pour Abbas Kiarostami. J'ai obtenu depuis un lion d'or pour le cercle de Jafar Panahi, ainsi que 3 ours d'or pour une séparation. Taxi Téhéran et le diable n'existe pas. C'est donc l'Iran. Et donc le cinéma a été interdit aux femmes jusqu'en 1928 en Iran. Mais, Oula. C'est une émission toute publique. pas forcément une émission pro-gouvernement iranien. Pas du tout, même. donc on On cherche cherche un... un pro Kiarostami par contre. Oui, Ah oui. complètement. Ici on défend Kiarostami. Et Pro Roustaï aussi, si vous Pro connaissez. Roustaï, Saïd pro- Roustaï, Tout à fait. incroyable. Mais regardez le cinéma iranien, si vous n'en avez pas vu beaucoup. Il y a plein de jolies choses. On cherche donc maintenant un réalisateur. Quel réalisateur a commencé sa carrière au cinéma avec le film New Mexico en 1961, avec Maureen O'Hara, après avoir longtemps travaillé à la télé, avant de réaliser un certain nombre de westerns, qui est connu pour ses consommations d'alcool et de stupéfiants, et ses nombreux conflits avec des producteurs sur le montage et le sens de ses films. Acteur de western des années 60-70, Américain, t'avais dit. américain, ouais, tout à fait. Enfin, je l'ai pas dit, mais du coup américain. Ah,
qui est connu pour faire des films avec une certaine violence graphique. C'est du western moderne, le nouvel Hollywood Top. et tout ça. Ça pékine pas. C'est tout à fait Sam Peckinpah, effectivement, qui a commencé avec New Mexico, qui est affreux. Un très très mauvais film à ne pas regarder du tout. Mais voilà, qui a une bien plus belle carrière par la suite. Question, là, si vous l'avez, franchement, je vous tire mon chapeau. Comment s'intitule le dernier film que John Huston réalise en 1987 Jean de Dublin. Bravo. Putain, mais c'est... Alain, tu l'as vu? Quoi Tu l'as Non, vu mais juste parce que je me souviens d'une mission d'Arte où il parlait des derniers films des grands réalisateurs et ici et du coup ici Jean de Dublin. Bravo, franchement bravo. Du coup bonne chance pour te tirer. Du coup tu dois tirer ton chapeau. Ouais, mais tu bah fais pas ouais, de donc chapeau. je n'ai pas, mais Donc, bon, on va faire c'est un chapeau symbolique. Merci. Disons-le Merci pour comme le ça. chapeau symbolique. Il est sorti quelques mois après la mort du cinéaste, qui est une adaptation d'une nouvelle de James Joyce, dans laquelle on retrouve Angelica Houston dans le rôle de Greta Conrad. Je l'ai pas vu mais apparemment c'est super bien. Apparemment, je l'ai pas vu non plus. Apparemment, c'est très bon. Je crois que j'ai vu aucun John Huston, donc voilà. Désolé. Maintenant, on cherche un réalisateur français. Ayant vu ses premiers courts-métrages produits par Paul Grimaud, qui a fondé son propre studio appelé La Fabrique, dans la ville de Saint-Laurent-le-Minier, et qui est le réalisateur des films La Traversée de l'Atlantique, à la rame, pardon, Traversée de l'Atlantique à la rame, Le Château des Singes et Le Tableau. Que dans le public, il y a quelqu'un qui l'a. Est-ce que vous avez un réalisateur d'animation français qui a fait plusieurs longs métrages, Dessin traditionnel, qui a créé dessin son animé. propre studio dans cette merveilleuse petite bourgade de Saint-Laurent-le-Minier. Bien que vous connaissez tous, bien Ah sûr. tout à fait, évidemment. C'est minuscule. Je crois qu'il Je y fais a, tous les étés. je crois qu'il y a plus d'animateurs que d'habitants dans cette ville. Non, du coup, aucune proposition. Un réalisateur d'animation français comme ça qui vous vient. J'ai oublié son nom. Non. Je Bon. sais qui c'est, j'ai oublié. Dans le public, Mince. Jean-François Laguillaume. tout à Bien fait. joué. Bravo. Bien joué. Point de plus pour le Je me public. souviens plus du nom des réels mais regardez La Traversée de l'Atlantique à la rame si vous l'avez pas vu parce que c'est super. C'est très Oui, bon, regardez le effectivement. Château des Singes également, Mm. c'est très très J'ai bien. pas vu. Ouais, c'est vraiment génial. Pareil. C'est- Et donc on est à avant question là. Alors, Thomas mène encore le jeu, bravo, avec 7 points quand même. Simon 3 points. Et Lily et Enzo 1 point. Donc ça avance petit à petit. Encore une fois, rien n'est joué. Est-ce que tu veux que je pose Il la y a peu de question chance, on arrivera à la taille de Simon. Oui. Donc maintenant, on cherche un outil cinématographique. Quel outil cinématographique, particulièrement apprécié par Brian De Palma, permet d'avoir 2 points de netteté à l'image? Le split screen. Non, La double focale. tout à Bien fait. joué. Double focale, Ah oui. double bonnette, demi-bonnette. Ah oui, C'est la t'avais même mis chose. les... J'avais tout mis, voilà. Et donc du coup, 2 points de netteté à l'image accompagnés d'une zone de flou au centre de l'image. Chimino l'utilise aussi très joliment, plein de réalisateurs. Terry Gilliam aussi. Terry Gilliam aussi, tout à fait. Donc là, on part dans un autre continent. On cherche un film sud-coréen. Quel film sud-coréen de Kim Ki-young, réalisé en 1960, est considéré comme un classique du cinéma de son pays et a connu un remake en 2010 réalisé par Im Sang-soo. Si vous avez vu passer ce remake, je sais le titre français, le titre anglais, le titre coréen, si vous... C'est juste le film. On cherche juste le film. C'est le même titre, le remake et l'original. Vous savez donc, peut-être pas que c'est un remake, mais peut-être que vous le connaissez. C'est ça le petit piège, Peut-être. je pense. Non, pas de Ah. proposition. Donc, J'ai dit Kim Ki-young, le euh, réalisateur. et le réalisateur du remake. Im Sang-soo. J'allais dire Ice de Devil mais du coup je crois pas que ce soit ça. Non, pas celui-là. Pas d'autres tentatives. Le technicien, le public. Non, personne ne l'a. C'est La Servante. Servante. Et film qui a influencé tous les réalisateurs C'est un film qui a sud-coréens. influencé Bong Joon-ho énormément. Si vous avez Bong Joon-ho, il y a vraiment beaucoup de son cinéma dans La Servante. Donc, voilà. Sous quel nom connaît-on bien ça. mieux l'acteur Ramon Estevez, né le 30 août 1940 à Dayton dans l'Ohio, et qui a joué dans un paquet de films, dont entre autres Apocalypse Now, Les Infiltrés, ou La Balade Sauvage? Top. Jack Nicholson. Non, c'est pas lui. Et qui est aussi plus récemment dans la série télé Grace et Frankie. Donc son vrai nom c'est Ramon Estevez, mais il a changé pour un nom beaucoup plus américain. Non, pas de proposition.
Martin Sheen. Martin Sheen, tout à fait, bravo. Putain. C'est Martin Sheen, et il faut savoir que Titré, j'ai pensé tous à- les membres de sa famille qui sont connus ont gardé le nom d'Estevez. Donc on oublie que c'est le père de plein de gens. Non, pas le père de Philippe. Par contre, il n'a rien à voir avec Michael Sheen. Donc, Ouais, qui n'a rien à voir avec Michael Sheen, Ouais, non. du coup. D'accord. Parce que c'est son vrai nom. Voilà. Comment appelait-on les films hongkongais les plus sévèrement classés dans le système de classification? Catégorie 3. Tout à fait. Classification Ouais, des il connaît. films mis en place en 88, interdisant leur visionnage au moins de... Celui-là 18 ans. 18 ans, tout à fait. Donc ça s'appelle la catégorie 3. Il y a catégorie 1, 2, 3, et 3 c'est la... Et catégorie Théorie de 3, plus censure. on l'utilise pour parler d'un genre, mais en fait c'est juste un classement de films, quoi. Juste pour dire le film est violent. Ouais, Exactement. en Genre gros, oui, très violent. c'est ça. Excusez-moi. On repart donc, on cherche une technologie présente dans le commerce dès 1978 en Amérique du Nord. Je n'ai connu qu'un succès mitigé en raison de mon prix de vente et ne réussis jamais à remplacer les technologies préexistantes, pourtant inférieures techniquement. Premier support à permettre le choix des sous-titres pendant le visionnage du film, j'ai été détrôné par les DVD dès les années 90, plus petit et moins cher à produire, je suis un support pour regarder des films, Où tu peux choisir tes sous-titres. support qui n'a pas Top. marché. Le laserdisc. C'est tout à fait le Putain, laserdisc, c'est plus gros qu'un vinyle, ça rend des énormes, Pourquoi ils ont des fait énormes ça DVD double face, donc faut les retourner en plus. Ça n'a pas marché du tout, ça coûtait beaucoup Et on trop comprend cher. pourquoi ça n'a pas marché. Mais voilà, dès 78, on pouvait avoir une qualité supérieure au DVD pour voir des films avec des choix de sous-titres et tout à l'époque où tout le monde achetait des VHS, qui était assez impressionnant. Mais c'est vraiment un objet de luxe quoi, qui du coup n'a pas pris. Cette fois, on cherche une chanson. Et oui. Chanson d'un film sorti en 1986. On peut en entendre une version en cantonais par Sandy Lam dans le film As Tears Go By de Wong Kar-wai. Chanson chantée par le groupe Berlin. J'ai été reprise par Gérard Lenormand sous le nom Le Bleu des Regrets. J'ai été composée par Giorgio Moroder. Chanson d'un film réalisé par Tony Scott avec Tom Cruise. Je suis... Ah oui. Take My Breath. Tout à fait, c'est Take My Breath Away, du groupe Berlin. Gérard Lenormand. Gérard Lenormand a chanté Le Bleu des Regrets. Je vous laisserai écouter ça. Exactement. C'est exactement Mon Dieu, ça va ça. être horrible. C'est magnifique. C'est un chef-d'œuvre. Ça, c'est vraiment une question délire de Donatien parce qu'il adore les reprises de Take My Breath Away. Donc, Mais la version qui est dans le film de Wong Kar-wai est très très belle par contre. Oui. Bien plus que s'il avait mis du Lenormand. On comprend pourquoi il ne l'a pas fait. Ça aurait été très Ah. très drôle. j'aime bien cette question. Une question pour Clémence. Oui. Sous quel titre John Carpenter a-t-il sorti 3 albums entre 2015 et 2021 3 albums Titre ont des le même albums ou titre. de ce nom d'artiste? Non, Le titre le des titre de albums. l'album. Parce que les 3 albums ont le même titre, simplement numéroté. Quelle année t'as dit Entre 2015 et 2021, précisément 2015, 2016 et 2021. Top. Apocalypse. Non, je les ai bien tentés, C'est bien tenté. ça y est clairement. Pas d'idée. Personne là. Oh, quand même. C'est très beau, hein. Écoutez, vraiment, si vous aimez les musiques de Carpenter. C'est des très bons albums. Personne là, si Country Love. Non. Dans le public, c'est Lost Thames. Lost Teams. je sais pas Lost Teams. Themes. comment. Voilà. Les Ça thèmes, marche bien, les mais- thèmes perdus, quoi. Thème perdu, voilà. Du coup, il les a retrouvés. Voilà. Ah. En gros, c'était pour faire semblant que c'était des musiques qu'il avait composées pour ses films, alors que c'est bien des albums produits. Mais Bien ça marcherait contemporain. très bien avec Mais des ça- films. Voilà, ça marcherait très bien. On cherche maintenant un compositeur, on reste dans la musique de film. Un compositeur qui a travaillé sur la série Columbo, mais aussi sur les films Atari de Ward Hawks, Le démon de midi de Blake Edwards, Charade de Stanley Donen, Basile détective privé, ainsi que Breakfast at Tiffany's et La Panthère Rose. Breakfast at Tiffany's, Diamant sur canapé en français, et La Panthère Rose, qui est le compositeur de tous ces films et de la série Columbo. Breakfast. Breakfast, ouais. Breakfast. Un problème avec mon accent anglais, Non. personne ne l'a. Compositeur au thème un peu bondissant Ouais, et jazzy. bah la Panthère Rose, quoi. Vraiment. Et la Panthère Rose. La C'est la Panthère Panthère Rose, c'est lui. Non, personne ne l'a. Si je vais péter mon crâne parce que je l'ai sur le bout de la langue. Mais si Aïe, tu nous aïe, donnes pas aïe. une réponse, 5, 4, 3, 2, 1.
Dis-le et ça va m'énerver. Non, vous l'avez pas. Personne. C'était Henri Mancini, Non, je l'avais. Je l'avais. immense compositeur de musique et de jazz. C'est La partie de Black Edwards, enfin quasiment tous les Black Edwards. Hein, pour le coup. lui Oui. qui a fait la musique de la Panthère Rose. Voilà, Oui. du Du coup, coup, merci à lui pour ce classique absolu. Oui. complètement. Exactement. Donc on sort un peu du monde de la musique, mais pas tout à fait. On cherche un acteur et producteur indien qui a obtenu le Filmfare Awards du meilleur acteur pour les films Dilwale Dulhania Le Jayenge, Kuche Kuche Otaei, Couch. Swades et Devdas. Et d'autres d'ailleurs, mais Et plein d'autres, oui. voilà. Sachant que Filmfare Awards, c'est les Césars de l'Inde. D'accord. Vu l'argent qu'ils ont, c'est même plus les Oscars de l'Inde. Oui, c'est les Oscars de l'Inde, oui. Voilà. Oui, c'est très bling bling. Mais c'est la grosse cérémonie, donc c'est l'un des plus gros acteurs. J'ai un nom que de- vous l'avez. Il a un statut de dieu, de C'est- vedette. C'est la star. Son nom me dit un truc, mais je l'aurais pas. C'est leur Maradona à eux. Faut Euh, aussi du coup. Je sais pas. Non. Enfin, je sais pas. Non, l'Inde n'est pas très foot. Ah, dommage. Non, Non, ils du sont coup, plus cricket. Pas de. C'est un grand joueur de foot. Oui. Capoun. Non. T'as dit quoi Capoun. Capoun Je sais plus son nom. C'est qui Capoun Deux, je pense que Oui. c'est d'autres. Est-ce que vous l'avez? Non. Tu peux le Pas dire de fan de cinéma. Oui, tu as le droit de le dire. Ah, C'est quoi comme style de film? ah c'est les C'est gros classiques. C'est tout C'est tout à fait Shah Putain, Rukh Khan. oui. C'est Bravo. Shahrukh Oui. Khan. C'est quoi le Shahrukh Khan. Sharon Khan. Shah Rukh SRK, Khan, tout à fait. Ou Je vois sa SRK. tête, je préfère sa tête. Voilà. Donc c'est Shah vraiment Rukh le Khan. dieu du Oui. cinéma. Shahrukh Khan du qui cinéma était indien. habitué un peu aux comédies dramatiques romantiques et qui se déplace depuis quelques années vers le film d'action. Et donc, on change de pays. On cherche le scénariste des films L'affaire est dans le sac de Pierre Prévert, L'hôtel du libre-échange de Marc Allégret, Drôle de drame de Marcel Carnet, Remorque de Jean Grémillon, Top, Jacques Prévert. tout à fait, Bravo. ainsi que La bergère et le ramoneur, Le quai des brumes et Le jour se lève, et encore plein d'autres aussi. Il était c'était scénariste. Prévert. Il Je était pensais qu'il était scénariste. juste dialoguiste. Non, il était scénariste aussi. Mais ouais, donc j'avais mis en premier un film de Pierre Prévert, son frère. Je crois que c'était la 10e question. C'était la Tu peux 30e. faire du un coup. point Un petit point sur la les scores. 30e, oui. Alors, Thomas 9 points. Franchement, bravo. Simon 4, Lily 3 et Enzo 1. Ça se suit. Hein. Ça se suit. hein. C'est encore serré, tout Ouais. peut se jouer encore. Ouais, Parfait. parfait. Alors, donc on repart sur une question un peu dure. Quel célèbre directeur de la photographie français a réalisé des films? En l'occurrence, les films Oabid en 1970, La Légion saute sur Kolwezi en 1980 et SAS à San Salvador en 1982. Célèbre chef opérateur français qui a réalisé 3 films. C'est vraiment une horrible question. La question, mais c'est aussi le kiff de célèbre chef op français, vraiment un Il des n'y en plus a pas des célèbres. masses, donc tentez. Faut dire top pour proposer une réponse, sinon je la prends pas. C'est pour ça que je l'ai pas fait. Non, pas envie de tenter. Vous connaissez pas de chef-op français Grand chef-op de la nouvelle vague, Attends, juste. d'à bout de souffle, tiré sur le pianiste, le mépris, Pierrot le fou, Jules et Jlim, Lola. Pas de proposition. Au fond, je crois que. Non. Non. Pas envie de tenter là. Non, personne n'a envie de tenter. C'était Raoul Coutard. Voilà, Raoul Coutard, il faut savoir Ouais. qu'il a fait. Il a réalisé Euh, ça, sans salle. Il a fait une guerre en fait, et du coup il a réalisé des films de guerre. Voilà. Ok. Et Voilà. surtout qu'il a réalisé dans sa vie. Ah bah justement, en parlant Et de guerre. justement, on cherche, prochaine question, on cherche une guerre. Ah, une guerre, pas Une pas guerre. un film de guerre. Non, non, on cherche une guerre. Ah. Vraiment, on cherche une guerre. Donc, une guerre qui est traitée par les films Secteur Postal 89 098 de Philippe Durand, La belle vie de Robert Enrico, L'Insoumis d'Alain Cavalier, ainsi que Le vent des Aurès de Mohamed Legdar Amina, Avoir 20 ans dans les Aurès. Stop. La guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie. Eh oui. Les Aurès, c'est en Algérie. Avoir 20 ans dans les Aurès de René Vautier et La bataille d'Alger de Gilot Comte des Corbeaux. Très bon film, là. Avoir 20 ans dans les oreilles. J'ai toujours pas vu. Ça va la propagande ciné tambour? Oui, c'est vrai qu'on l'a diffusé Ouais, l'an dernier. l'an dernier, effectivement. Dans quel film peut-on voir Michel Blanc chanter Étoile des neiges de Lynn Renaud, mais pourtant, Top. Les bronzés font du ski. tout à fait, Bravo. mais pourtant, sans jamais l'entendre, pour des questions de droit. C'est une espèce d'hallucination auditive, il n'a jamais chanté cette chanson. Enfin, il la Comment chante. je passe de Raoul Coutard Ah, Michel Blanc. Ah, c'est ça, hein, C'est j'ai la j'ai beauté. dit Tom. C'est la beauté de ce quiz. en fait. Pour les fans de Chef Hop,
et de Michel Blanc. C'est un La thème guerre varié. d'Algérie entre les deux. Exactement. Il y a- La guerre d'Algérie, oui. Il y en a pour tous les goûts. Exactement. On a la petite question blind test. Attention. Tu poses la question avant ou après? Bah, y a pas de question en fait, c'est vraiment juste pour retrouver le film. Ok. Tout simplement. C'est de la musique ou une réplique? C'est de la musique. Tu mets un peu plus. Non. Il a pas dit J'ai top. pas dit top, j'ai pas appuyé. Tentez des choses, hein. Bah, c'est moi du coup. Je pense que je peux faire top. Le fabuleux destin d'Ami Poulain. Non. Non. Je remets. Ouais, on remet un peu. Tu connais. Non. On va jusqu'à 45 secondes, il reste 15 secondes. Non, mais. Je connais, ça va bien. Moi aussi. Juliette, elle Ouais, ouais, c'est pour ça. Peut-être dans le public. Non, désolé, surprise. C'est pas mon oncle. C'est tout à fait mon nom. Oui. Encore un point pour le public. Alors, le public doit participer au prochain. hein. Chier. Moi, quand il me l'a fait écouter, j'ai cru que c'était Bonjour de Ozu, donc vraiment. Ah oui, là, C'est vrai que ça mais bon. sonne très japonais. C'était la seule question. Mais c'est parce que C'est la la musique version blind de, test de cette manche. la musique de Bonjour et Bonjour en général est très inspirée de Jacques Tati, Tout que à ce soit fait. sa Ouais. musique ou son humour. Donc, musique de Frank Barcellini. En plus, le film, il a deux versions. Une Film version anglaise, une de version Jacques Tati française. de 58. Comment? Mon oncle, en plus, ce film, il a deux versions. Une version anglaise, une version française. Ah ouais. ça, je savais Ah pas. ouais. Je savais Il pas est non vachement plus. bon. Ouais. Il a c'est- tourné en anglais ou qu'il a. Je m'en souviens plus, je crois qu'il n'y a pas trop de différence, mais c'est en deux versions. D'accord. Ok, on regardera ça. Mm. Maintenant, on cherche un film états-unien, sorti en 2002, adapté d'un livre autobiographique écrit par Frank Abaniel Jr., débutant dans une prison marseillaise, n'a été tourné qu'en 52 jours et voit Nathalie Baye et Christopher Walken incarner les parents de Leonardo DiCaprio. Si vous l'avez pas eu au nom du gars, c'est peu probable que vous ayez le film. Bah si, avec les acteurs. Avec les acteurs, oui, c'est vrai. Donc, film américain commence dans une prison marseillaise, avec des gens qui n'ont pas du tout l'accent marseillais. Les infiltrés. Non, Putain. Non, je dirais pas. non, pas de Christopher Walken. pif. Christopher Walken et Nathalie Baye Qui jouent les parents de DiCaprio. Je sais pas, mais ça Il n'y a sonne rien qui va dans incroyable. cette phrase. C'est un très beau film. C'est très Non. bien. Pas de proposition. Personne là. Film de Steven Spielberg. Attends, Trop tard, mais vas-y. Ouais, bah oui. Bah, Catch Me If You Can. Non, pas- Tout à fait. Ouais, c'était c'est ça. Attrape-moi si tu peux. Non, arrête-moi si tu peux en français. Voilà. Avec du coup Christopher Walken et Nathalie Baye qui dansent ensemble dans le J'avais film. même pas réalisé que c'était Nathalie Baye. C'est Nathalie Baye. Alors là, question purement pif, à moins que vous soyez complètement fan de ça. En quelle année est sorti le premier film James Bond en Angleterre? Hop, hop. Putain. 1962. Putain, il y a vraiment des gens fans de ça, tu l'avais aussi sinon? Je connais tous les James Bond par cœur, frérot, Mais désolé. désolé, d'accord, je l'avais aussi. ok. En vrai, c'était une Bravo question à vous deux de l'avoir eu. C'était une question de demi-seconde, mais Ouais. Il est chier. il a été plus rapide. On continue. On cherche un film français. Dans quel film voit-on Lino Ventura, Jacques Brel, Charles Denner et Aldo Macione, ainsi que Charles Gérard d'ailleurs, kidnapper Johnny Hallyday avec son accord? Ce film existe. Ah putain. Donc c'est ces 5 Pas acteurs, dans cette phrase. Lino Ventura, Jacques Brel, Denner, Macione et Charles Gérard, Même pas. qui kidnappent Johnny Hallyday avec l'accord de celui-ci. Dans le film. Dans le film, avec l'accord. Et Johnny Hallyday est joué par Johnny Hallyday, évidemment. Bah oui. C'est le personnage de Johnny Hallyday joué Ah, par il joue son Johnny. propre rôle. Il joue son propre rôle et il se fait kidnapper volontairement. Johnny Hallyday as himself. hein. Exactement. D'accord. Totalement. Pas de proposition. Ah. Film assez loufoque de 72. Personne ne l'a. Pas le public non plus. C'est L'aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch. Voilà. Pas forcément un très bon film, mais il faut savoir que il y a Johnny Hallyday. Johnny, du coup, c'est marrant. Seule raison pour laquelle j'ai vu ce film. C'est pas très bien, mais le principe de base est quand même assez intriguant. quoi. Mm. Et on cherche maintenant une réalisatrice. Une réalisatrice française, née en 1978, ayant fait les Beaux-Arts. Top. C'est une Siama. Non. Bien tenté. J'ai commencé à réaliser des courts-métrages en 2007 et réalise le court Vilaine fille, mauvais garçon en 2011 avec Laetitia Doche.
Je réalise mon premier long métrage, La bataille de Solferino, en 2013, tourné en partie autour des célébrations de la victoire de François Hollande. Épouse du réalisateur Arthur Harari, je suis proche d'une génération de cinéastes et d'acteurs autour d'Antonin Perez-Jatko, Vincent Macaigne ou Guillaume Braque. En 2016, je sors Victoria avec Virginie Efira et Vincent Lacoste, puis Sibylle, où je retrouve cette même actrice en 2019. Je suis en sélection officielle au Festival de Cannes en 2023, d'où je repars avec la Palme d'Or. Je suis... La Palme d'Or 2023, les gars. Je suis contre ce système de récompense au cinéma. C'est pas une blague. Je regarde pas les trucs. Très bien. Oui, du oui. coup, réalisatrice française C'est qui tout a à eu une ton Palme honneur. d'Or en 2023. Non, vous me la réalisez quand même. C'est la meuf qui a fait Anatomie d'une chute. T'as son nom? Bah non. Il n'y a pas beaucoup de Françaises. Le qui ont nom la des Palme d'Or. réalisatrices, quand même. Mais je sais, je connais Victoria. Personne ne l'a, du coup. Moi je sais. Moi je l'ai aussi. Allez, pas de mention, Je là, crois que tout le monde là, sauf les candidats, en fait. Là. L'équipe Enfin, est, c'est fou, quoi. Du coup, Justine Trier. Justine Triet, Eh vous oui. l'aviez aussi. C'est C'était vraiment, Justine Triet. Enfin, con. Le public l'avait, les techniciens l'avaient. Tout le monde enfin, sauf vous, J'ai quoi. écrit la question avant qu'elle ait la Palme d'Or, donc Ah. c'est pas du tout écrit, ça s'arrête à la sélection officielle au Festival de Cannes. C'est Après, j'ai fait putain, elle a eu une Palme d'Or. Du Bah coup, oui, je bah le oui. rajoute C'est dans ma bien parce question. que le film est trop bien. Ah oui, Je oui, l'ai oui, très bien. tout à fait. Effectivement. On arrive à la fin, il nous reste que 2 questions pour cette première manche. En 1987, quel film français sur l'occupation gagne 7 Césars et permet au décorateur Willy Holt d'obtenir son premier César, lui qui avait lui-même été déporté à l'époque où se déroule le film par le même train, en tout cas le même parcours de train représenté dans le film. Donc film de 87 français sur l'occupation qui est reparti avec plein de Césars. La réalisateur, on a déjà eu une question dans le quiz. Tu peux pas dire qui c'est en indice. C'est personne n'a de proposition. Un film de Louis Malle sur l'occupation. Non. Ça me dit un truc maintenant. La France. Non, personne ne l'a. top. Ah. Oui. Le train. Pas le train. La rafle. Pas la RAF. Non, la raf, c'est bon. La RAF, c'est Non, un peu plus après. tard, là. Gad Elmaleh. Dans le public non plus. Quoi C'est... Oui, Gad Elmaleh dans la rafle. Mais Ça pas dans va ce pas. film-là. joue super bien. La RAF, Ouais. non, là on cherchait du coup Au revoir les enfants. Voilà. Ah, Au revoir les Ah, enfants, ok. très, très joli film du coup. Et donc voilà, il avait reçu donc, ce César très émouvant, vu le sujet du film. Willy Holt qui... on va pas raconter des anecdotes sur la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà. Willy Holt qui est un très grand décorateur. Voilà. Point. Et dernière question, on cherche un film américain sorti en 1993, mais se déroulant en 1962, avec John Goodman. Je fus un échec à ma sortie, alors qu'il s'agissait d'un projet très personnel de mon Top. réalisateur. Panique à Florida Beach. Tout à fait. C'était Panique sur Florida Sur Beach, coup Florida. matinée de Joe Dante. Mon titre original très éloigné de mon titre français fait référence à un type de séance pour enfants auquel assistait mon réalisateur. Je suis réalisé par Joe Dante juste après Gremlins 2, et je raconte la vie de 2 jeunes enfants dans une petite ville de Floride, fuyant la paranoïa autour de la guerre froide en allant au cinéma voir des films de série B. Voilà. On reste dans les films avec des enfants. On fait le point. On fait le point parce qu'on a fini la première manche. Alors, où est-ce qu'on en est? Et bah Thomas, bravo, tu 12 points quoi. Ça c'est bravo à toi, c'est Mon cerveau assez fou. gargantuesque. Simon 4 points, ce qui est très honorable vu un tel quiz. Lily juste derrière avec 3 points et Enzo en 2 points. Donc vous vous suivez vraiment tous. C'est Et donc maintenant, pour la deuxième manche, je vais vous Fumez proposer pas. 4 thèmes. C'est ça. il faut Thomas, tu auras donc choisir le entre- choix entre les 4. Et puis ouais, il restera de moins en moins de thèmes. Ok. Donc, choisis bien. Le premier thème s'intitule Isabelle part en voyage. Il regroupe, je précise ce qu'il y a derrière évidemment, il regroupe des films avec Isabelle Huppert, Oui. mais non français. Avec des réalisateurs Ah. non français. Voilà, des films étrangers dans lesquels elle joue Isabelle Huppert, il y en a beaucoup. Le deuxième s'intitule Bah alors, on n'attend pas Patrick? Il regroupe des questions sur des films dans lesquels le personnage principal prend son temps à apparaître à l'écran. Il met de 3 à 1 heure à apparaître pour la première fois dans le film. de 3 minutes. De 3 évidemment. minutes. Ah, De 3 minutes. Non, 3 minutes à 1 heure pour sa première apparition dans le film. Ok. Donc voilà. Le suivant, je vais me perdre dans mes fiches, s'intitule Est-ce qu'il reste de la place sur l'étagère? C'est autour des réalisateurs et réalisatrices
multi-récompensé. Plusieurs fois la même récompense prestigieuse. Et le dernier s'intitule The Book is in the Movie, un merveilleux accent, et il regroupe, comme vous en doutez peut-être, des adaptations de romans anglais. Voilà. Donc, à chaque fois, il y a 10 questions. Il y en a des très simples, que normalement plus ou moins tout le monde a, même sans être spécialiste du thème. Des très pointus, il faut vraiment être un fan hardcore de Isabelle Huppert ou de romans anglais pour l'avoir. Et des entre-deux, donc... Précisons que ça ressemble beaucoup aux 4 à la suite, mais il n'y a pas de temps imparti, donc vous pouvez prendre votre temps pour réfléchir Voilà, à chaque question. Par contre, une seule réponse Oui. à chaque fois. Et puis prenez pas non plus 4 heures, parce que bon... J'hésite, mais je suis bien tenté par Isabelle part en voyage. Tu prends celui-là? Donc je pars sur celui-là. Il part sur Je note les points, Isabelle pour par en ça, voyage. Ouais, Ok. je peux noter les Bah oui, points. mais du coup, il faut que j'ai les réponses. Bah, je vais te dire quand c'est bon ou pas. Ok. Alors, première question, qui a 10 questions. Ok. Réfléchis bien. Donc, quel film d'Otto Preminger, avec Peter O'Toole et Kim Cattrall, est le tout premier film anglophone dans lequel joue Isabelle Huppert en 1975? Parce que comme tout le monde le sait, je suis un grand fan de Preminger. C'est faux. Un réalisateur dont on parle plus beaucoup. Ouais, c'est vrai, il est plus très à la mode. Pourtant, Tempête à Washington, c'est vachement bien. Donc, est-ce que tu donnes une proposition? J'ai réfléchi, mais je crois pas l'avoir. Donc, non, je vais pas perdre mon temps, je passe. Ok, c'était Rosebud, Ok. 75. Je l'avais pas, donc je ne vais pas perdre mon temps. C'est une référence. Deuxième question, dans quel film de Michael Cimino, sorti en 1980, Isabelle La Porte Huppert du joue-t-elle le rôle de Ella Watson? C'est effectivement La Porte du On a Paradis. vu il y a 2 mois. Un film affreux. Voilà. chef-d'œuvre, mais un film Un chef-d'œuvre afro. Un affreux chef-d'œuvre. Hein, pour... Troisième question, en 1980, dans quel film hongrois de Martin Mécharoche, Isabelle Huppert donne-t-elle la réplique à Lily Monori et Yann Nowicki? Elle a vraiment fait le tour du monde, Je Isabelle. crois que je l'ai vu, c'était Les Héritières. Bravo, Je l'ai vu. Les Héritiers. Bravo. Très beau film. J'ai plus trop de souvenirs, mais Très c'est joli. sûrement très bien. Où elle est du coup doublée en hongrois, ce qui est surprenant. Oui, c'est vrai qu'il y a tout. Bah pourquoi pas. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas après tout. C'est un film C'est hongrois. comme ça que je l'ai vu, hein, j'ai juste vu, il était sur Mubi, je me suis dit, attends, Isabelle Huppert a joué dans un film hongrois, et je l'ai vu comme ça. Pour quel réalisateur iranien Isabelle Huppert prête-t-il sa voix dans le prête-t-elle sa voix dans le court-métrage que ce dernier a réalisé pour le film collectif Lumière et compagnie en 1995? Réalisateur iranien. Réalisateur iranien. Je vais dire Kiarostami parce que c'est le seul que je connais. Mais C'est Kiarostami. C'est Kiarostami. Tout à fait. Faut pas aller chercher le bien joueur. Ouais, parfois. C'est Moi, bien ça. à chaque fois que je cherche compliqué, c'est simple, et à chaque fois que je cherche simple, en fait, c'est compliqué. C'est ça. Donc, je suis maudit. En 2012, dans quel film de Hong Sang-soo joue-t-elle pour la première fois en Corée du Sud? Et on voyage. Je l'ai en tête, mais je perds tout le titre. Il faut une réponse. Je ne l'ai plus. Je passe. C'était... Personne ne l'avait. Je l'ai vu et je me souviens pas du nom. C'était... Je l'ai pas vu. C'était In Another Country. Oui, ouais. Another. In Another, exactement. Another country. Pour quel réalisateur autrichien Isabelle Huppert est apparue dans 4 films entre 2001 et 2017? Ah, si, attends. Comment il s'appelle? Réalisateur autrichien. Si, comment... Oui. Ah, Anneke. Tout à fait, Anneke, donc c'était pour La Pianiste en 2001, Le Temps du Loup en 2003, Amour en 2012 et Happy End en 2017. Pas forcément de bons films dans tout ce que j'ai cité. J'adore La Pianiste. Quel duo de réalisateurs réalise Les Affinités électives en 96, adaptation de Goethe, dans laquelle Isabelle Huppert tient le premier rôle. Donc je cherche un duo de réalisateurs. Un duo de réalisateurs étrangers. Étrangers. T'as pas donné le pays? Non, Donald P. C'est fait exprès? Tu peux redire le nom du film? Donc le film c'est Les Affinités électives, sorti en 1996. C'est une adaptation d'un roman de Goethe. Et Isabelle Huppert tient le premier rôle. Les frères Dardenne? Non, pas les frères, c'était les frères Taviani. Ah. Dans L'Histoire de Piera de Marco Ferreri en 83, quel acteur italien joue le rôle du père de Piera, Piera étant incarné par Isabelle Huppert? Et donc on cherche l'acteur qui joue son père, un acteur italien. Donc du coup en 83 dans L'Histoire de Italien Piera. célèbre de l'époque. Du coup, il y en a deux.
Bah, je vais dire Mastroianni, mais. C'était Mastroianni, tout à fait, sa mère. J'hésitais avec John Maria Volonté, mais c'était bien Maria C'est Volonté. Mastroianni. Et sa mère, quant à elle, est jouée par Anna Schygoula, qui avait eu le prix d'interprétation à Cannes à l'époque. Dans quelle adaptation homonyme d'un livre de Alexandre Dumas fils, par Mauro Bolognini, Isabelle Huppert incarne-t-elle le personnage d'Alphonsine Plessis? Ouais, mais si t'as pas vu le film, c'est le même titre que le livre. Donc le film a le même titre que le livre d'Alexandre Dumas fils. Le film est réalisé par Mauro Bolognini et Isabelle Huppert joue le premier rôle, le personnage de Alphonsine Plessis. Le comte de Monte Cristo. Non. Je crois que c'est Dumas père en plus au compte de... Je sais Oui. plus. Non, c'est. Non, je connais plus euh, Dumas fils. C'est Alexandre. C'est même pas un Dumas, je crois. C'est pas... Si, c'est un Dumas. Le comte de Monte Bon, Cristo. c'est pas la question, C'est c'est pas pas vraiment, littérature. Père, donc je C'était connais. du coup, personne l'avait, Alphonsine Plessis, c'est dans La Dame aux Camélias. D'accord. Voilà, c'est une sortie en 81. Et dernière question, dans quel film polonais, prix du jury au Festival de Cannes 2022, Isabelle Huppert est-elle observée par un équidé? Yo. C'est ça, Io, film de Skolimowski. Yazis, quoi. Voilà, en 2022. Tu Ça as nous fait fait du donc coup 6 points. 6 points sur Bravo. 10, donc tu as dépassé la moyenne. Ok, ça. Bien joué. Et donc, On qui passe à a le Simon, qui a le qui plus a choix eu, entre 3 thèmes. qui est le deuxième avec 4 Répétez les thèmes. Alors les thèmes, il nous reste les réalisateurs et réalisatrices multi-récompensés, les adaptations de romans anglais et les personnages qui prennent leur temps à apparaître dans le film. de 3 minutes à 1 heure. Voilà. Pour préciser. Donc il y en a 2 qui sont très larges en termes d'époque et de Ça. pays, il y en a un qui est plus axé Angleterre. Ouais, c'est ça. On va prendre les personnages qui prennent leur temps. Ok, On on verra prend le bien. thème. Bah alors, on n'attend pas Patrick. Toi, t'as numéroté tes pages. Ouais, j'ai complètement pas numéroté mes pages, mais bon, C'est on ça, s'en sort. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sens que je vais me faire Tu Allez. as écarté celle que t'as déjà fait. Ah On va se débrouiller. Ok. Donc première question. Quel personnage, donnant son nom à un film sorti en 2013, est recherché pendant 30 minutes par Nick Carraway avant d'apparaître enfin à l'écran au milieu d'une fête? Donc on cherche le nom du personnage qui donne son nom au film. Donc film de 2013. Et donc pendant les 30 premières minutes du film, le personnage n'apparaît pas parce qu'il est recherché par un personnage appelé Nick Carraway. Pas idée, film de 2013. Dans le réalisateur, titre peut-être. et C'est un peu peut-être un trop gros indice sur la Ouais. Terre. Non, pas de pif. Un titre de film avec le nom d'un personnage. En 2013, oui, il y en a beaucoup. Ouais, sérieux. Non, je sais pas. Non, c'était Gatsby le Magnifique. Voilà, DiCaprio, met 30 minutes à apparaître. Putain, que oui, Il apparaît avec le verre à la main, voilà, ça se Ouais. là au milieu de la fête. Quelle célèbre actrice attend-on pendant 24 minutes et 15 secondes avant de la voir apparaître Il dans a certains Lem Show de Billy Wilder? Monroe. Tout à fait, c'est Marilyn Monroe, donc en 59, qui C'est apparaît incroyable. sur le quai de la gare. Oui, film incroyable, tout à fait. Plus grande performance d'acteur de l'histoire de. Comment il s'appelle? Jack Lemmon est extraordinaire dans ce film. Complètement, Marilyn Monroe aussi. aussi, tout le monde est souvenir. Qui est le attendu à la gare pendant 11 minutes par Al Mullock, Woody Strode et Jack Elam au début d'un western italien des années 60. Ah oui. Bien Donc sûr. il est attendu pendant 11 minutes à la gare. Dans les 11 premières minutes du film, le personnage est attendu à la C'est gare genre, On par cherche Al l'acteur Mullock. ou le personnage. Il était une Acteur, fois dans personnage, comment? Il était une fois dans l'Ouest. Alors t'as le film Du coup, il faut au moins que tu puisses me désigner de qui on parle vaguement. Je peux dire l'acteur ou pas? Tu peux dire l'acteur. L'acteur, c'est. Tu peux dire le personnage, tu peux me décrire le personnage tant que je vois que tu dis la bonne que tu personne. vois qui c'est quoi. J'ai avec sa gueule là, putain. Charles Bronson. Charles Bronson, tout Bravo. à fait. Tu peux dire aussi l'homme à l'harmonica. Voilà. Ça marchait aussi. Donc on était une fois dans l'Ouest en 68, tout à fait. Quel personnage de film d'animation, donnant son nom à un film de 88, n'apparaît qu'au bout de 32 minutes, endormi au beau milieu de la forêt? Donc un personnage de film d'animation 88, il donne son nom au film, et il met pour autant 32 minutes à apparaître. Quand il apparaît, il est endormi au beau milieu de la forêt. C'est pas facile. Pas facile, mais... trouvé. Donc un film d'animation. Film d'animation 88. C'est pas du Disney. Putain, c'est super large.
La question est dure parce que la réponse est évidente en fait. Un peu. Un peu. Je suppose que c'est un film assez connu. Ouais, c'est un film connu, c'est un personnage connu. Elle donne son titre au nom du film. Le personnage donne le titre au film. Princesse Mononoke. Non, on était dans le bon coin. Quelqu'un avait une idée? Ah bah. Totoro. C'est Totoro. Totoro qui apparaît endormi au milieu de la forêt. Maintenant, dans quel huis clos comique de 2012, Patrick Bruel n'apparaît qu'au bout de 14 minutes, alors qu'il est pourtant le narrateur du film? C'est genre le prénom. Oui, c'est le prénom. Ah oui. Tu m'as fait peur. Presque, tout à fait le prénom. Presque sans hésitation, La tête que t'as c'était. faite. Non, ça. Non, mais si t'avais pas l'air sur toi. Ah, c'est ça, c'est le prénom, tout à fait. Oui, le narrateur, mais il apparaît au bout de 14 minutes. Et sa première réplique quand il apparaît est « Achetez-vous un ascenseur, bordel !» Très bonne entrée. Très belle entrée. Très beau film. Dans quel film de Choyark de 2010, le personnage donnant encore une fois son titre au film, joué par Andy Lau, n'apparaît qu'après 18 minutes et 40 secondes couvert de chaînes? Un film de Choyark de 2010. Tu peux répéter Donc un film de Choyark de 2010, le personnage principal, joué par Andy Lau, donne son nom au titre du film, et il n'apparaît qu'après 18 minutes et 40 secondes couvert de chaînes. Je sais pas. Non? Le. Je Ouais. peux répondre. Vas-y. Détective D. C'est Détective D, tout à fait. Très beau film aussi, Détective D 1, le Détective mystère D1. de la flamme fantôme. pour être En Je crois français. qu'il n'y avait que le 2. 2 est Ah, magnifique, oui. 2 c'est incroyable. 3D, elle est horrible. Ah ouais. Non, oui, mais c'est trop bien. Avec le cheval à la fin, n'importe quoi. C'est génial. J'adore ce film. Comment s'appelle le détective joué par Jean Poiret dans Poulet au vinaigre, qui n'apparaît dans le village où se déroule le film qu'au bout de 41 minutes? Bon, un film de Chabrol. Non, J'aurais pas. pas d'idée. Personne ne l'a. Non plus. Donne son nom à un autre film de Chabrol, c'est Inspecteur Lavardin. Voilà, qui revient du coup dans le film Inspecteur Lavardin. Et donc il y a quand même 40 minutes d'un film policier où il n'y a pas le policier. Pourquoi pas. Pourquoi pas? Un peu comme. Oui. Un peu, Oui. Quel personnage joué par Michael Keaton, donnant son titre au film encore une fois dans lequel il apparaît, n'est invoqué par les personnages qu'à la 47e minute? Le personnage joué par Michael Keaton Qui est donne son invoqué. nom au titre et il est invoqué par les personnages à la 47e minute. Pas d'idée? Film de 88. Encore. Le. Film un peu encore drôle. 88. Non, Batman. pas Batman. Je sais Oh, je vais dire Batman. Ah, t'as dit Batman. pas. Et Batman, je crois que Non, il est invoqué. Il est invoqué. Le Et mot c'est est pour ça, important. Oui, c'est pour ça, bah, Non. Je sens pas. Personne Ah ne- putain, si, attends, Beetlejuice. On t'accorde le point. Ouais, Putain, ouais, oui, franchement. c'est vrai que c'est lui qui fait le jeu. C'est Beetlejuice, tout à fait. Je vous dis pareil, donc il met 47 minutes à arriver. J'ai vu le film, je l'ai pas reconnu, le gars. Scarabée vu, là. C'est Burton sur la piste. c'est pour ça. Exactement. Quel acteur fait sa première apparition à la 6e minute dans une adaptation de Mort sur le Nil par John Guillermin en 78? Donc l'acteur qui joue Hercule Poirot dans Mort sur le Nil en 78. Et il n'apparaît qu'au bout de 6 minutes. Pareil, c'est un film Hercule Poirot et on se fait chier pendant 6 minutes avant de voir Hercule Poirot. Et donc on cherche l'acteur Qui est un grand acteur de cinéma, de théâtre. de cinéma, mais un grand acteur d'Hercule Poirot, en fait. Oui, J'allais c'est dire. l'un des acteurs qui C'est a l'un mieux des plus incarné Hercule iconiques. Poirot. Non, t'es pas un David fan Suchet. d'Hercule Poirot. Comment? David Suchet. Non. Pas d'idée non plus, y a pas de fan C'est d'Hercule le même Poirot. acteur que dans le crime de Rente Express. Non. Non, c'est un autre Pas le acteur. même. Non, sa première apparition, c'est dans Mort sur le Nil. C'était du coup Peter Ustinov, qui a aussi été qui a aussi été membre des Grosses Têtes à la radio française. Sérieux? Ouais. D'accord. Ouais, des anecdotes. Ouais, ouais. oubliées. Et 10e question. Dans quel film d'Henri Verneuil, Yves Montand apparaît-il après 13 minutes et 30 secondes en 1979? Film d'Henri Verneuil avec Yves Montand qui met 13 minutes et 30 secondes à apparaître en 79. Je sais pas. Non, pas d'idée. Icomicard. C'est effectivement Icomicard. Vous avez rien écouté à son Oui, exposé. le hein. pire c'est que t'es le seul à avoir été présent quand j'ai fait mon exposé. Attends, on fait 50 exposés dans l'année. C'est vrai. Et nous, on n'est pas dans le même groupe, hein, je te sais. C'est pour ça que je dis c'est le seul à avoir été. Tu avais fait un exposé sur Verneuil. Oui, c'est mon sujet de mémoire.
Donc bah bravo, combien de points On est à 4 points. 4 points, Ce franchement, qui c'est est tout très à fait honorable. legit en vrai. Les Et livres. donc, du coup, c'est à toi. Putain, De quoi Les livres. Les livres d'adaptation de Je t'ai dit, romans moi je connais anglais. rien aux je récompenses. sais. Oui, ah ouais, du coup. Vous C'est avez plus plus que joué. logique. Alors, The Book is in the movie. J'ai retrouvé ma feuille. Bravo. J'ai mes 10 questions. On est prêt. Vas-y. Quel célèbre roman de la littérature anglaise a été adapté par des réalisateurs aussi divers que William Wyler, Louise Buñuel, Jacques Rivette, Yoshihige Yoshida ou André Arnold? Donc, Hamlet. tous ces réals. Non. Je cherche un roman. Roman n'est pas pièce de théâtre. Ah. Ni poésie. ni- Je te laisse reproposer un, du coup, si c'est une idée. Célèbre roman, tous ces réalisateurs et d'autres encore. À côté d'Orwell. Hmm. Un roman. Non, c'était les Hauts de Hurlevent. Ok. Voilà. Ils ont tous réalisé une version très différente chacun des Hauts de Hurlevent. Quelle adaptation d'un livre pour enfants de Frances Hodgson Burnett, je sais pas qui c'est, constitue le deuxième long métrage d'Alfonso Cuarón en 95? Non, pas fan de Cuarón. Non, je sais pas. Quelqu'un là? Non, C'est dur. pas de fan de Cuarón. Il y a des questions plus dures peut-être? Non, personne. C'est La Petite Princesse. Apparemment. C'est très bien comme livre pour enfants. Et le film. Je sais pas. Ah. J'ai pas vu. Quelle saga de fantasy anglaise a d'abord été adaptée par Ralph Bakshi en animation avant d'être adaptée par Peter Jackson en live action? Le Seigneur des Anneaux. C'est le Seigneur des Anneaux. Tout à fait. C'est Star Trek. Je connais, ça. Quel réalisateur états-unien signe la première adaptation du Crime de l'Orient Express en 1974? Célèbre Pas réalisateur. Sidney Je l'ai dit tout à l'heure. C'est sûr. Ah, t'as pas dit le réalisateur? Si, je crois que je l'ai dit. Ah bah j'ai pas de nom. Non, pas de pif. Non. Personne ne l'a. Si, moi du coup. Toi tu l'as? C'est des lunettes. C'était Sidney Lumet, tout à fait. Un film très classique. Moi j'aime bien. Oui, c'est bien, mais c'est vraiment c'est une adaptation Film de Tambour bateau. aussi. Chaque fois qu'il y a un film qui est passé au Tambour, je fais la propagande. Oui, c'est un film passé au Ciné Tambour aussi, Ciné Club représente le Universitaire Ciné N2. Donc en 2002, quelle adaptation d'un classique de la science-fiction est réalisée par l'arrière-petit-fils de l'auteur du roman d'origine, avec Guy Pearce dans le rôle principal? Donc c'est un réalisateur, son arrière-grand-père c'est l'auteur d'un très grand roman de SF, et il s'est dit je vais adapter le bouquin de mon arrière-grand-père en film, en 2002 avec Guy Pearce. De science-fiction. Donc, SF, Guy Pearce 2002. Non, Je suis bien content de un pas grand... marcher. Je suis bien content en fait. Une idée d'un pif de grand roman de SF anglaise, classique, vraiment à l'ancienne, non? Non. Tu l'as? La machine à explorer le temps. C'est la machine à explorer le temps, ou dans le temps, je sais pas, explorer le temps, c'est ça. Donc par Simon Wells, qui est l'arrière-petit-fils de H.G. Wells, qui avait écrit le livre. Et comme quoi, le talent ne se transmet pas de génération en génération. Que le film est On l'a unanimement pas considéré perdu. comme horrible. Hein. Donc le livre est super. En 2004, sort le film Coup de foudre à Bollywood, réalisé par Gurinder Chadha, avec Aishwarya Rai, Et- Bachchan. Et Martin Henderson. ça on me dira pas que je prononce mal les trucs, mais de quel livre britannique, grand classique, ce film est-il une transposition moderne? Coup de foudre à Notting Hill. C'est un bouquin, ça je sais. Non, Non. J'en sais rien. En fait, il faut pas se fier. Coup de foudre. Non, le titre français Le est un titre français est piège. nul. Hein. Si on t'avait donné le titre anglais, t'aurais trouvé tout de suite. Oui, parce que je crois qu'il reprend le titre du. Ah oui, oui. C'est quoi le titre anglais Le titre anglais, c'est. C'est Bride and Prejudice. Alors qu'il y a les préjugés de Ah bah tu l'avais, Jane Juliette, du coup. Il y a des gens qui écoutent les exposés de leurs camarades, visiblement. Bah ça a été dit, je crois, non? Non, non. Ah non, je confonds avec un autre, c'est une autre adaptation indienne d'un classique, effectivement. Quel réalisateur états-unien a réalisé les deux premiers opus de la saga Harry Potter en 2001 et 2002? Alors là. Pas fan putain, d'Harry son Potter nom, non c'est plus. quoi, Ah mais si, mais en fait je vais te dire, moi le cinéma je le regarde anonymement. Et Je c'est prends très les bien. films, je ne connais pas les gens. Ah mais C'est pareil. Putain, du mais... coup pas d'idée. Non. Non. Toi, tu Vous sais. l'avez. Columbus. C'est Chris C'est Columbus, Chris. tout à fait. Chris Columbus Le qui a mec fait les joué deux par premiers. Peter Falk.
Ah non, mais arrête, je fais des blagues. Ah, elle est belle. J'y arrive. Ah, j'applaudis. Je serai le comic relief. Très 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 bien mérité. En 1931, quel réalisateur anglais réalise la deuxième adaptation du roman Frankenstein ou le Prométhée moderne avec Boris Karloff pour jouer la créature? Non, Je sais pas. je sais pas qui a réalisé Frankenstein avec Boris Karloff. Non, C'est Whale. Tout à fait, c'est James Whale. Exactement, bravo. mais je l'ai vu. Et c'est C'est bien. Il reste deux questions. Dans l'adaptation de 1984 par Michael Radford en 1984, 1984, le livre. Ouais, Voilà. le livre. le livre 1984, dans son adaptation en film sorti en 1984, quel acteur incarne le héros Winston Smith? Smith. En 95, Smith. c'est qui était vivant? C'est Acteur anglais. Beaucoup du front. acteur anglais Enfin, il me semble, oui, je crois Oui. que Ouais, Je crois. Christopher Lee. Tiens, non. Quelqu'un là? acteur anglais. Anthony Hopkins. Non, c'est pas Anthony Hopkins. Est-ce que quelqu'un là aussi? Non, personne Ouais. n'est là. C'était John Hurt. Voilà. Qui jouait du coup Winston Smith. Et dernière question. Quel livre de Jonathan Swift, écrit en 1726, sera adapté en film d'animation par les frères Fletcher, devenant en 1939 le second long métrage d'animation états-unien juste après Blanche-Neige? Le voyage de Gulliver. Tout à fait. Bien joué. Bravo. C'était les voyages de C'est le Gulliver. seul que j'ai lu. Non, avec le Seigneur des Anneaux. Aussi. Qu'on me Bravo. crucifie si je ne l'ai pas. Ce qui te fait 2 points. Et du coup Enzo, Mais- tu n'as pas. Franchement, je l'ai trouvé vraiment dur cette sélection. Et donc du coup, Enzo, tu n'as pas le choix. Tu as donc le thème. Une fois que je l'aurai retrouvé, Et il reste de la place sur Là. l'étagère. et la suite Ici. est pas là. Je pense Faut le numéro. pas que je fasse La ça. suite est pas là non plus. Elle est pas Hervé. derrière, tout simplement. Je vais au moins faire Non. un point. Elle est pas là. Si, elle est là. J'ai retrouvé mes questions. Mais mets-les à côté les autres. C'est bon, après c'est fini. D'accord. Donc, le thème, est-ce qu'il reste de la place sur l'étagère? C'est Première question. Outre Ruben Östlund et Michael Haneke, quel réalisateur a obtenu 2 palmes d'or consécutives dans sa carrière, respectivement en 1988 et 1992? Elle est vraiment très dure cette question. Ah oui, elle est très dure. Elle est vraiment horrible. C'est un réalisateur que tout le monde a oublié. Avec une force. Bravo, le mec sort un film là, tout le monde s'en fout. Il y a 2 palmes d'or, il sort un film, personne n'en parle. Bah, sauf toi, du coup. Bah là, mais je peux même pas donner le titre du film. C'était Bille August, réalisateur suédois, qui a réalisé Pelle le Conquérant et Les Meilleures Intentions. Et tout le monde s'en fout. Est-ce que quelqu'un connaît Billy Voilà. Auguste ici Bah, je connais Pélé le Je crois que Conquérant la et seule j'adore fois ce qu'on a entendu film. parler, c'est Ah ouais, que oui. un truc qui disait que Vraiment, c'était il le est deuxième drôle. enfin, un des réalisateurs qui avait gagné 2 fois la Bah ça. Palme d'Or. Donc, comme ça, et même comme ça, souvent on l'oublie. Oui. Donc, maintenant, quel réalisateur taïwanais a reçu 2 ours d'or dans les années 90, puis 2 lions d'or dans les années 2000? Mais tu donnes même pas le nom des films, quoi. Ah là, en même temps, il y a 4 films. Si je donne les films, vraiment, c'est plus simple. Oui, c'est vrai. Après, vu que t'es le dernier informé, je peux te donner les... Un réalisateur taïwanais, t'en connais pas. Réalisateur taïwanais qui a plein de prix. Donc, c'était les 4 films, c'était pour Garçon d'honneur, Raison et Sentiment, Brokeback Mountain et... Oh Lust putain, of Emily! Tout Mais à ça fait. compte ou Oui, pas ça compte. T'es sûr? Oui, on donne plus d'indices pour le 4e thème. Ok. Oh, ma tête, mon film préféré. Quel réalisateur, né en France en 1933, a obtenu 5 Césars du meilleur réalisateur entre 1980 et 2019? Donc c'est lui qui l'a en 80, c'est lui qui l'a en 2019. Il a eu 3 fois entre les deux. Il est né en France en 33. Il y a un indice dans la question. Né en France en 33, a obtenu 5 Césars du meilleur réalisateur entre 80 et 2019. Putain. Il est juste né en France. Non, je l'avais pas. Non, Je l'ai. tu l'as? Polanski. Tu l'avais aussi, Juliette? Je l'avais aussi. Putain, j'ai failli. Non, j'ai failli le dire et c'est pas l'heure. Putain. Il faut C'était oser, Polanski. faut C'est le oser. 2019, moi je me suis dit, ils ont pas Il faut osé. tenter, hein, tu peux avoir, Ouais, tu peux faut- tenter plusieurs On trucs. dit hein, Palme tout ça. d'Or. C'est le... Ouais, j'ai failli dire Polanski, mais C'est le record absolu hein, C'est du ça. César du meilleur réalisateur. Il y en a 5. Ce connard. Ouais, bah ouais, non. Ouais. D'ailleurs, c'est pas Polanski, mais Polanskaka. Hein, d'abord. Oui. D'accord. Ça fait C'est très mature. Toujours moins d'Oscar que de viol à la course, quoi.
Maintenant, quel film français reçoit en 2012 le César du meilleur film ainsi que l'Oscar du meilleur film? La môme? Non, Non. c'est The C'est Artist. l'autre. Ouais, c'était The Artist. C'est Désolé. ça. C'était The Artist Putain. qui avait eu les deux. C'est con, Bon, tu bah, l'avais. les deux aussi. La môme a pas les deux. Non. Non, la môme, non, c'est ça, c'est vrai. Je crois que c'est le seul film qui a eu César du meilleur film et Oscar du meilleur film. Ce qui est pire, je me souviens, j'avais vu un article qui disait que pour que les Français aient un Oscar, il fallait qu'ils ferment leur gueule. Ah oui, bah, complètement. Hein. Complètement. Quel réalisateur japonais a reçu 2 palmes d'or au cours de sa carrière en 1983 et en 1997? C'est pas facile. Pas facile. Je passe. Je peux te donner les films. Enfin, pour le coup, c'était pour La Balade de Narayama et L'Anguille. Non, Je l'ai. non. Thomas, tu l'as? Shoei Imamura. C'est Shoei Imamura, tout à fait. Qui a eu Le 2 palmes d'or. Palme d'Or de 97 parce que Moretti a fait chier tout le monde à l'époque, il me semble, je crois, un truc comme ça. Ah, peut-être. Il me semble que c'était le président du jury et en fait il voulait que. Je crois que du coup il voulait que les deux films gagnent parce qu'il n'arrivait pas à les départager. Du coup, Ok. il me semble qu'il a fait chier l'entièreté du jury pour les pousser à ce qu'il y ait 2 palmes d'or. Il y avait un truc comme ça. Ça m'étonnerait pas du bonhomme, mais ok. Non plus. Quel réalisateur est le seul français à avoir obtenu 2 fois l'Oscar du meilleur film étranger pour Au-delà des grilles et Jeux interdits en 51 et 53? Le seul réal français qui a obtenu dans sa carrière 2 fois l'Oscar du meilleur film étranger. En très peu de temps, du coup. Allez, bah, je passe. Non, Ah, je l'ai. personne ne Blanc. voit. Personne ne voit Jeux interdits et Au-delà des grilles. Comment il s'appelle Son nom de famille est un prénom. Et son Ah. prénom est un prénom, Juliette. Ah, René Clément. C'est René Clément, Ah. tout à fait. Bravo. Parce que j'ai René Clair dans ma tête, mais je sais Ouais, que c'est pas pas lui, le même. j'avais les initiales. Quel réalisateur français obtint le Grand Prix de la Biennale de Venise, puis l'Ours d'Or, pour Justice est faite en 50. Donc, il y a eu 2 prix pour le même film, avant d'obtenir de nouveau le Lion d'Or, donc le Grand Prix de la Biennale de Venise entre temps, qui est devenu le Lion d'Or, 10 ans plus tard pour Le Passage du Rhin. Donc Justice est faite en 50, Le Passage du Rhin en 60. En 50, il a réussi à avoir le prix dans 2 festivals internationaux, c'est quand même surprenant. Non, Et il obtient un Lion d'Or 10 ans plus tard. je l'aurais Tu pas. as une idée? Autre réal français complètement oublié, hein, pour le coup. Oh, vraiment? Oh oui, Ah ouais. oh, complètement. Personne ne l'a. C'est André Caillat. J'ai entendu parler. Inconnu au bataillon. C'est un bon réalisateur, un mec complètement oublié. Oui, c'est sympa, André Clément. Oui. Quelle réalisatrice britannique a gagné le prix du jury à Cannes en 2006, l'a regagné une 2e fois en 2009, l'a regagné une 3e fois en 2016, mais est repartie complètement bredouille de ce même festival avec son film suivant en 2022. Donc réalisatrice britannique, qui gagne 3 fois de suite le prix du jury à Cannes, 2006, 2009, 2016. Elle revient en 2022 pleine de confiance, et elle repart sans rien. Je peux voir un titre d'un film, peut-être? First Call? Ouais. Non. Non, Non, du c'est tout. pas elle, c'est pas elle du tout. Je confonds les femmes. Attends, parce que j'ai pas noté les titres des films, donc faut Ah, que merde. je m'en souvienne de American tête. Honey? Ouais, American Honey. C'est l'un des films qui a reçu le... Non. Non. Juliette, tu l'as? Pas André Arnaud. C'est André Arnold, tout à fait. Et du coup, parce que le Oui. dernier, c'est Co. Oui, C'est c'est juste Co. Ah oui, c'est pour ça que j'ai 2022, confondu. Qui n'a rien C'est obtenu. Co. Un Euh, documentaire sur une vache. Voilà. Quel réalisateur états-unien, né dans le Maine, a obtenu 4 fois l'Oscar du meilleur réalisateur, mais pourtant ne l'a jamais obtenu pour l'un des nombreux westerns qu'il a réalisés? Donc réalisateur états-unien qui a réalisé beaucoup de westerns. On le né connaît dans surtout Maine, pour le western. mais il a obtenu quand même 4 fois l'Oscar du meilleur réalisateur, jamais pour des westerns. Putain. Alors qu'aujourd'hui, quand on parle de lui, on parle beaucoup de westerns. Indice, Ouais. il a un caméo dans un film récent. Ça, c'est pas lui. Mais c'est pas Il y a lui. quelqu'un qui le joue. Il y a était quelqu'un déjà qui le mort joue, oui, dans un voilà. film cette année. Ça confirme. Pas cette année. Aussi cette année. Cette année. Tout à fait. Du coup, grand réalisateur de western américain, qui peut avoir 4 fois l'Oscar. Tant au pif, hein. Plus connu. Vraiment, Non. non? Un réalisateur américain qui a fait des westerns. T'en as pas en tête là Je n'ai plus. Non. Non, Ford. c'est John Ford. Putain. John Ford, oui. C'est John Ford en 35 pour Le Mouchard, en 40 pour Les Raisins de la Colère, 41 Quelle était verte ma vallée, et 52 L'Homme tranquille. Voilà.
les westerns ne gagnent jamais d'Oscar. Mais les westerns, c'est un genre populaire, donc Exactement. évidemment. C'est ça. C'est bon. Quel réalisateur japonais, première question, a obtenu les 2 premiers lions d'argent de l'histoire en 1953 et 1954, avant de mourir juste après en 1956, sans jamais avoir obtenu le lion d'or. Donc réalisateur japonais qui obtient 2 lions d'argent de suite, 53-54, et il meurt juste après en 1956. Donc il le reçoit à la fin de sa carrière. Toute fin de sa carrière. Vraiment pour ses derniers films. Ouais. Grand réalisateur classique japonais des années 50. Non, je l'aurais pas. Non, Mizoguchi. c'est Mizoguchi, tout à fait. J'ai pas noté les films par contre, je ne peux pas dire. Mais voilà, qui est mort du coup en 56. Mon dernier film c'est La rue La rue de la honte. La rue de la honte. Mais du coup qui n'était pas très bien. Bon voilà. Où est-ce qu'on en est de nos scores? Ça se suit encore. Ça se suit, il n'y a pas de changement. Thomas 6 points, Simon 4 points, Lily 2 et Enzo 1. Et en additionnant En additionnant quoi? les 2 manches, On change pas le Alors. Attends. pour savoir qui est premier et deuxième. Je crois pas que ça change quand même. Thomas 23 points en tout. Bravo. Bravo, donc tu es le premier. J'étais à combien? Simon 8 points en tout. T'es à 12. J'étais à 12. Lily 5 points et Enzo 3 points. Bah non, il peut pas être à 23. S'il était à 12, il peut pas avoir 11. Mais quoi? 5 et 5, 10, 15, Mhm. 16, 17, 18. 18. Pardon. Il y a vraiment cette Note conversation. le... 18. 8. Donc Thomas est premier. Simon Simon le est suit deuxième, avec 8 8. points. Lily derrière avec 5 points et Enzo enfin avec 3 points. Et donc on va pouvoir faire la finale, la manche la plus fun, je vous le jure. Ah. Oui, c'est très fun. Ça va être très cool. Donc du coup Thomas, donc vous êtes les deux qualifiés, Thomas et Simon, félicitations. Choisissez votre partenaire. Vous allez pouvoir choisir votre partenaire. Thomas, vu que tu es premier, tu peux choisir qui va être ton partenaire ou ta partenaire. Sauf du coup si Lily, tu me dis que, parce qu'il est 18h34, si tu me dis vraiment c'est mort, t'as pas le temps, faut que tu y Non, ailles, mais c'est pas grave. à ce moment-là, T'es sûr? Ouais. Bah, ils je le t'avais font dit sans oui, équipe j'assume, ou t'es j'assume. remplacé par Juliette. Je pensais que ça finit. Mais ouais, ça va. Bah Ah, ouais, je mais pensais après, que ça finirait plus tôt. Oui, donc c'est je notre comprends. faute aussi. Donc Bah, C'est toi qui décides. Non? Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok. J'irai après. Donc du coup, Thomas, Bah, tu peux écoute, choisir. vas-y, je fais avec Lily, comme ça on plie le truc et tu seras pas en retard. Voilà. Simon Voilà. avec Mon Enzo, objectif. je vous laisse vous mettre chacun sur une table. Clémence va vous distribuer des feuilles et des stylos. Et moi, pendant ce temps-là, je vais vous expliquer les règles. Je vais vous diffuser un montage de 40 extraits de films. Ça peut être des musiques, ça peut être des répliques, ça peut être des petits bouts de son. Il y en a 40, ils sont montés ensemble. C'est-à-dire que des fois ça s'enchaîne, des fois ça superpose, il n'y a pas de pause. C'est vraiment, vous allez avoir les 40 c'est qui horrible. se suivent dans un montage. Et c'est juste à la finale. Pour quand même simplifier, il va y avoir en même temps une vidéo avec simplement les numéros des extraits pour que vous puissiez identifier si ça superpose, qu'il y en a bien deux. Donc il y en a bien un qui dure jusqu'à tel temps et l'autre, vous allez voir en fait des numéros des extraits qui apparaissent, disparaissent sur un fond noir simplement comme indice. Voilà. C'est horrible. Donc je vais vous le diffuser. Mon conseil, parce que je vous le disais deux fois au minimum, c'est la première fois de ne pas parler. Parce qu'il y a des extraits assez courts, des extraits un peu surprise. Du coup, Ah ouais, d'accord. Vous avez Au une moins feuille de deux. brouillon et une sur laquelle Du coup, mon vous conseil, pouvez sur la répondre. première écoute, ne parlez pas. Notez, si vous voulez, sur le brouillon des petits trucs. Ouais. Mais ne parlez pas parce que restez concentrés, il y a des extraits un peu courts, donc pour pas les rater. Voilà. Et là, entre-temps, on fait une petite pause, vous pouvez discuter, voilà. On refait une deuxième écoute, cette fois vous faites comme vous voulez. Et à la fin, vous me rendez une feuille avec un maximum de titres de films, tous des titres de films, et je comptabilise un point, enfin on comptabilisera un point par bonne réponse. Les mauvaises réponses n'enlèvent pas de points, donc tentez. Si vous reconnaissez une langue, bah, tentez un film si vous connaissez la langue. Si vous avez l'idée, tentez. Et il n'y a pas besoin, enfin vous pouvez me classer, faites comme vous voulez. Moi, je prends la feuille, je rajoute un point par titre de film présent dans l'extrait. Oui. Simplement, vous ne me rendez pas une feuille avec 120 titres de films différents alors qu'il y en a 40 dans l'extrait, enfin dans le montage. Voilà, vous vous débrouillez comme vous voulez. Et voilà, vous me rendez une feuille et tout ce qui est bon à Et prendre. vous n'êtes pas obligé de mettre les titres dans l'ordre où vous les écoutez. Voilà. Faites ce qui vous arrange, soit vous mettez les numéros parce qu'il y a les numéros, soit vous mettez pas. On se débrouille.
Voilà, vous tentez, vous avez au moins 2 écoutes. Regarde, le Panthéon. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'est peut-être pas le Panthéon. Ah non, non, non et non, c'est pas le Panthéon. Et qu'est-ce que ce serait alors d'après toi? J'en sais rien, mais c'est pas le Panthéon. On va demander à un passant. Le passant, c'est tous des cons. Ça, c'est bien vrai. Who are you? We are the knights who say... No, not the knights who say ni. The same. Yo, check it out. Prince John and the sheriff, they was running the show, raising the taxes because they needed the dough. A reign of terror took over the land. They were shaking down the people just to beat the band. I said, hey. À demain, monsieur Leblanc. Et voilà, on a les droits. Déjà vu. What did you just say? Nothing, just had a little déjà vu. What did you see? What happened? Se bella tu sedore, je notre soccafore, je notre citavore, je la tula tila. Objectivité. Qualité de quelqu'un qui décrit les faits avec exactitude et porte un jugement sans faire intervenir des préférences personnelles. Atmosphère, est-ce que c'est une gueule d'atmosphère? I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the 10-hour gate. Allez, entre là-dedans. J'aurais pu tomber sur un autre type, j'ai rien contre toi. C'est ce que tu crois. Hier soir, j'ai baisé ta femme. Ah oui, tiens. Bon, et comment tu sais que c'était ma femme? Elle disait que son mari avait l'air d'un vieux macro pourri qui puait de la gueule. Oh, alors toi, t'es couille pour un gars qui va s'avaler un Bruno. J'ai baisé ta femme, jusqu'à 2. Bah, vous restez là, vous? Pourquoi? On vous gêne? Oui, on aimerait changer de tenue. Tournez-vous de l'autre côté. Oh! C'est que tu es vulgaire, que c'est laid dans ta bouche, que cette jalousie m'indiffère. Vois comme tu te couches. Nani? わからんな。真剣ならばお主は死ぬ。無駄なことだ。待て！逃げるな！ Je suis un ami de Sarah Connor. On m'a dit qu'elle était ici. Je peux la voir? Non. Elle est en train de faire une déposition. Où est-elle? Ça peut durer longtemps. Mais qu'à attendre, il y a un banc là. چی دیگه آخر هیچ حرف ندارم میشه بره به من نگاه میکنه. معذرت میخوام آج خانم. در ضمن علیک سلام. سلام. ببین دایی حرف عوض نکن. اگه منو میندازن جواب حماسه و مجیدگان برو چی میدادی هان؟ بهتره نگران حماسه و مجید نباشی. کسی گوشه اضافه نداره تو رو بدزده. Il n'aime pas surprendre sur ses sandales un regard de dédain. Systématiquement
pour oublier les amis de ma femme. She got a great ass! And you got your hair all the way up it! Pour oublier tous mes emmerdements. Je bois à trop forte dose, je vois. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. Perché? Cammina, vieni a ballare tango con tua madre, vieni. Ma che te vergogni? Andiamo. Non ti vergognare. Tu guarda me, sta attento al capo, Ecco, guarda me. Mo' di qua. Guardami i piedi. What you have to ask yourself is, what kind of person are you? Are you the kind that sees signs, sees miracles? Or do you believe that people just get lucky? Is it possible? Franchement, a-t-on jamais rien inventé de plus bête que de dire aux gens, comme on enseigne dans les écoles de cinéma, de ne pas regarder la caméra? All of the sages said, don't spend your wages on love. Graft inclusion, by the intrusion, I'm receding foreclosures. There's C'était très très marrant. Donc, comme vous avez entendu, il y a de la VF, il y a de la VO, il y a de la musique pure. Donc là, si vous voulez, on peut prendre un peu de temps pour discuter. Et vous me dites quand je remets un deuxième passage. Vous acceptez les titres français? Oui. On accepte. Tant qu'on voit ce que c'est, tant que c'est un titre qui existe, quoi. Oui. Et s'il manque juste un déterminant, ça va. Le film avec la meuf qui... Ouais. Voilà, Ouais, au film, ouais. Oui, c'est ça. C'était pour déplacer le truc. Oui. Regarde, le Panthéon. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'est peut-être pas le Panthéon. Ah non, c'est pas le Panthéon. Et qu'est-ce que ce serait alors, d'après toi? J'en sais rien, mais c'est pas le Panthéon. On va demander à un passant. Les passants, c'est tous des cons. Ça, c'est bien vrai. Who are you? We are the knights who say... No, not the knights who say nee. The same. Yo, check it out. Prince John and the sheriff, they was running the show, raising the taxes because they needed the dough. A reign of terror took over the land. They were shaking down the people just to beat the band. I said, hey. À demain, monsieur Leblanc. Et voilà, on a les droits. Déjà vu. What did you just say? Nothing, just had a little deja vu.
What did you see? What happened? Se bella giustatore, je notre soccafore, je notre citavore, je la culatila. Objectivité. Qualité de quelqu'un qui décrit les faits avec exactitude et porte un jugement sans faire intervenir des préférences personnelles. Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que c'est une gueule d'atmosphère? I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the 10 hours gate. Allez, entre là-dedans. J'aurais pu tomber sur un autre type, j'ai rien contre toi. C'est ce que tu crois. Hier soir, j'ai baisé ta femme. Ah oui, tiens. Bon, et comment tu sais que c'était ma femme? Elle disait que son mari avait l'air d'un vieux macro pourri qui puait de la gueule. Oh, alors toi, t'es couille pour un gars qui va s'avaler un Bruno. J'ai baisé ta femme, jusqu'à 2. Bah, vous restez là, vous? Pourquoi? On vous gêne? Oui, on aimerait changer de tenue. Tournez-vous de l'autre côté. Oh! Regarde, c'est que tu es vulgaire, que c'est laid dans ta bouche, que cette jalousie m'indiffère. Vois comme tu te couches. Nani? わからんな。真剣ならばお主は死ぬ。無駄なことだ。待て！逃げるな！ Je suis un ami de Sarah Connor. On m'a dit qu'elle était ici, je peux la voir? Non, elle est en train de faire une déposition. Où est-elle? Ça peut durer longtemps. N'est qu'à attendre, il y a un banc là. چی دیگه آخر پیش حرف ندارم میشه بره به من نگاه میکنه. معذرت میخوام آج خانم. در ضمن علیک سلام. سلام. ببین دایی حرف عوض نکن. اگه منو میدازن جواب حماسه و مجیگان برو چی میدادی هان؟ بهتر نگران حماسه و مجید نباشی. کسی گوشه اضافه نداره تو رو بدزده. Il n'aime pas surprendre sur ses sandales un regard de dédain. Systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Great ass! And you got your hair all the way up it! Pour oublier tous mes emmerdements. Je bois à trop forte dose, je vois. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. Perché? Cammina, vieni a ballare tango con tua madre, vieni. Ma che te vergogni? Andiamo. Non ti vergognare. Tu guarda me, sta attenta al capo, Ecco, guarda me. Guarda qua. Guardami i piedi. What you have to ask yourself is, what kind of person are you? Are you the kind that sees signs, sees miracles?
Or do you believe that people just get lucky? Is it possible? Franchement, a-t-on jamais rien inventé de plus bête que de dire aux gens, comme on enseigne dans les écoles de cinéma, de ne pas regarder la caméra? All of the sages said, don't spend your wages on love. Graft inclusion, by the intrusion, I'm proceeding foreclosure. There's Voilà. On prenait le temps. N'hésitez pas, hein, tout pif est bon à prendre. Hein. Même si vous avez juste la langue, tentez n'importe quel film au pif. Dans ce pays, il n'y a que des VF ou des VO. On vous laisse, vous avez encore besoin d'un peu de temps là. On vous laisse 2 minutes. C'est bon? Oui. Voilà. 2 minutes et on corrige. On ramasse? Ouais. Oui. C'est bon pour vous? Et bien du coup, vous avez eu 19 bonnes réponses sur 40. Très fort. Et vous êtes vraiment pas loin. Vous avez eu 13 bonnes réponses sur 40. Donc pour le quiz, Thomas est donc le gagnant d'aujourd'hui. Félicitations. C'est simplement dans des voix qui nous a sauvés. Et pour la correction, du coup, on va remettre l'extrait en temps sur pause et on va vous dire, détailler tout ce qu'il y a du coup dedans. Et franchement, il y en a qui étaient quasi impossibles à trouver. Ouais. Voilà. Ouais. Il y en a que je pensais pas être trouvé, que vous avez trouvé. Ok. Il y en a un que vous avez tous les deux trouvé. Et, tu nous diras? Je croyais pas, bien sûr. Ah. Hop. Je peux dire aussi. Vous êtes prêts? Ouais. Et bon, vous nous direz dans le public si vous avez eu les bonnes réponses. Hein. Vous avez joué aussi. Oh, le premier. Ah, E.T. bien évidemment. Pas de doute, Indiana Jones du coup. Il regarde le Panthéon. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'est peut-être pas le Panthéon. Ah non, non, et non, c'est pas le Panthéon. Et qu'est-ce que ça serait alors d'après toi? J'en sais rien, mais c'est pas le Panthéon. Est-ce que c'est Voyage à Athènes? Non. Il s'agit de Zazie dans le métro. J'y pensais. Parce que du coup, il y avait la gamine plus Noiret, j'y pensais, mais j'étais pas sûr. Le dialogue est exactement comme ça dans le livre. Parce que je me suis dit, mais il n'y a pas de Panthéon à Paris. C'est une adaptation très fidèle. Exactement. On va demander à un passant. Personne n'a eu con. Les passants sont tous des bien, cons. ouais. J'y pensais. Celui-là, je crois que personne l'a eu non plus. Ah putain, je suis con. Si, c'est le Prince des Ténèbres. Non, ils l'ont pas. C'est pas Prince des Ténèbres. Est-ce que quelqu'un l'a vu? C'est un Carpenter. C'est un Carpenter. C'est bien un Carpenter. C'est Fogg. C'est Fogg. Hop, il s'agit de C'est The pour ça que la Fog. musique me disait quelque chose. C'est Fogg. Moi aussi. Voilà. Carpenter. Pour le 4, Mais évidemment. vous avez tous mis un Carpenter, je crois. Vous avez Non, mis c'est un sûr, Carpenter. Il y a eu sorti, du coup c'était Carpenter. Ah, mais c'est Oui, tenté. bien vu. Et donc celui-là. Sacré Graal. Sacré Graal. Sacré Graal. Le chevalier qui se prend le chevalier. Ça m'a jamais fait rire. Je suis très heureux que quelqu'un l'ait vu. Bah, merci à toi. Super, j'adore Mel Brooks. C'est du coup les débuts de Sacré Robin des Bois de Mel Brooks avec un rap. Et toutes les chansons sont absolument magnifiques. They needed the dough. A reign of terror. Et il took raconte over the land. They were shaking down the people just to beat the prend l'anglais, fans. c'est Hey, demain, monsieur Leblanc. Et voilà, on a les droits. Le dîner avec En plus. Alors personne n'a eu celui-là, je crois. Ça me dit un truc la musique, mais je l'ai plus. Un indice. C'est japonais. J'ai les Bonjour. Non, parce que Non, C'est bah, quoi? c'est un. Ça dit quoi?
J'ai dit bonjour parce qu'on parlait. C'est bonjour. Si, c'est bonjour. Complètement. Bonjour Bonjour mais de Ozu, ouais, de Ozu. Tout à fait. En plus, c'est mon Ozu préféré. C'est un magnifique Ohio. film. Incroyable, magnifique. Voilà. Déjà vu. Déjà vu, c'est Matrix. Nothing said a little déjà vu. What did you say? Ça, c'est pas une langue qui existe. C'est la fin de... C'est pas une langue qui existe, c'est du... Oui, c'est du yaourt, c'est du yaourt, ouais. Exactement. Donc la fin des temps modernes de Chaplin. Et donc celui-là, évidemment, il était introuvable, objectivité. Qualité de quelqu'un qui décrit les Est-ce que c'était faits un Bresson avec exactitude. Non, ça n'a rien à voir avec Bresson. Non, C'est noté Bresson, mais ça n'a rien à c'est voir. un documentaire français Un film génial. de gauche. Ouais. C'est les nouveaux chiens de garde. Voilà. Ah, Vraiment. C'est sur le monde des médias. D'accord. C'est un film de qui? Super. C'est de Kergoat. Et Balbastre. Ça date de quand? Et Gilles Balbastre. Ça date de quand? Les années 2010. Ouais, entre 2009 et 2012, je crois. C'est ça. Allez, trouver. Ça dit un truc. C'est super. Non, mais il y en a qui étaient faits pour être très Là, dur. c'était dur. Il porte un jugement sans faire intervenir des préférences personnelles. Ah, celui avec un lavé, celui-là. Non, je crois pas. C'est la fin de Blues Brothers. Ah. Voilà, avec Cap Calloway. Vous l'aviez pas non plus. Cap Calloway à la fin des Blues Brothers. Et Atmosphère. Putain, dans quel film c'est? Tout le monde connaît l'extrait. Tout le monde connaît, mais pas le C'est le film. Non. C'est Hôtel du Nord. Ah, c'est Hôtel du Nord. Ouais. Ça, le monologue final de Blade Runner. Oui. En VO. C'était mon réveil. Mon réveil, c'est la musique de Mario 64. I watched sea beams glitter in the dark near the terrace. Ça, c'est... Kill Bill. C'est la musique de Kill Bill. C'est la musique aussi de... Passe en code d'honneur, il me semble. Ah ouais? Oui. Il me semble qu'à la base, c'est une musique qui a été composée pour qu'on passe en code d'honneur de Fukase. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Après, c'est devenu la musique de téléphone. Et donc ça, du coup, le très mauvais goût. La grande bouffe. Michel Mécoli qui meurt en laissant un énorme play. C'est le seul moment pas satisfaisant de ton montage, je trouve. Ouais, à la fin. À la fin, ouais. Donc c'était donc la grande bouffe avec d'épais. Avec Michel qui dure vraiment longtemps. Et cette musique que personne n'a trouvée, c'était très très dur. C'était trop Vous ne dur. l'aviez pas non plus, Ça, personne on ne l'a. Ça, en fait, fan de comédie américaine, c'est Jerry Lewis dans Les Enfants d'Hollywood qui vire des gens en mime. Voilà. Parce qu'il est derrière un gros Le bureau zinzin d'exécutif, il fait genre... En VF. Je sais plus En le... VF, c'est... En VO. En VO, c'est The Errand Boy. Voilà. Et donc il y a une scène magnifique où en gros il se met au bureau du patron et il vire les gens en mime en s'énervant sur cette musique en rythme. Voilà, c'est très très beau. Allez, rentre là-dedans. Ça du coup, est-ce que vous avez retrouvé sur la voix? Et je crois que c'est la voix, c'est Patrick Poivet. C'est Bruce Willis. Donc c'est Bruce Willis, mais je savais. C'est d'ailleurs de... C'est pas Die Hard. Pas Die Hard. C'est pour ça, mais j'avais reconnu Patrick Poivet. C'est le dernier Samaritain. D'accord. Tu vois, avec cette réplique remplie de punchlines, c'est incroyable. Elle disait que son mari avait l'air d'un vieux Il est wagon passé en pourri qui pète la gueule. pellicule à l'argent. Toi, tes couilles pour un gars qui va s'avaler En fond, après. En VF. Et ta femme va jusqu'à deux. Vous restez là, vous? Pourquoi? On vous gêne? Oui, on aimerait changer de tenue. Demoiselle de Rochefort, tout à fait. Mais vous, tout le monde le trouve alors que c'est vraiment un petit bout de... C'est leur expression à la con là. On va les voir. Ah, je suis impressionné. De l'autre côté. Et là, du coup, J'ai bien aimé. Et non, C'était les chansons d'amour. J'avais hésité entre les deux. c'est du coup Louis Garrel qui chante dans les chansons d'amour. Ah putain, je confondais avec une autre chanson. Je savais que c'était un Christophe Honoré, mais je sais plus c'est lequel. Bon, ça... Chihiro. Voilà. Ah, Le voyage de Chihiro. Vous avez eu plusieurs Miyazaki, mais c'était aucun de... C'est littéralement ma musique de film préférée de tous les temps. Et du coup, vous avez reconnu pareil un bout de... Les 7 samouraïs, de tout le monde. dialogue. Alors littéralement, j'ai entendu que ça parlait japonais, j'ai reconnu une voix, je me suis dit on dirait la voix de Mifune. Donc j'ai juste Ah, faut mis tenter, hein. Et c'est fait pour tenter. Voilà. Moi je me suis arrêté à ça parle japonais. Ouais, non mais c'est vrai, c'est ça qu'il fallait. Moi littéralement ça parle japonais, premier film japonais qui me vient en tête, Les 7 samouraïs. Au niveau de la qualité audio, ça a l'air de dater de cette époque. Non, mais... Ça gueule, Mifune il gueule. Ok, bon bah. C'est la fin. J'hésitais avec Rashomon. C'est la fin de cette samouraï. J'hésitais avec Rashomon. Je suis un ami de Sarah Connor. On m'a dit qu'elle était ici, je peux la voir. Magnifique VF. Elle est en train de faire une Où il ne répond jamais à la question
Où est-ce qu'elle est? Ça peut durer longtemps. Bah si, il dit elle est en train de faire une autre Oui, mais après il dit, et du coup elle est où? Et il fait, ça peut durer longtemps. Ouais. Bah en même temps, il va pas donner l'info comme ça. Mais non, mais je trouvais vraiment très drôle ce dialogue en français. Enfin, celui-là très dur, mais celui-là a reconnu la langue. C'est de l'arabe? Non. Non. Allez, perse. c'est ça. C'est du perse. Ah. C'est du farsi. Et donc... Si tu dis que si tu dis à un perse qui sont arabes, ils vont très Je mal sais te pas, regarder. je sais pas différencier. Oui, non, c'est pas ça. Juste c'est du perse et est-ce que quelqu'un a une idée avec le. On entend en fond. Moi j'avais dit que c'était Taxi Téhéran. Ah bah t'as eu bon. Ah oui, c'est ça. Mais j'ai pas mon âge quand C'est trop fort. Jafar Pahini. Qu'est-ce que touché les Taxi Téhéran avec du coup la petite qui est en train d'insulter Jafar Pahini, c'est merveilleux. Oui, il y est là, Taxi Téhéran. Ah, vous l'avez mis aussi? Oui. Ah bravo. Mais non, c'est eux qui l'ont. Ah non, c'est vous, d'accord. Ah mais t'as inversé les feuilles, c'est pour ça. Mais non, moi j'ai ma feuille, Ah non, t'as la tienne. Et bah voilà. Et on a jamais corrigé. Parce que t'es tourné de l'autre côté. Et bah du coup, c'est pour ça que je te le dis, j'ai corrigé qu'une seule feuille, donc voilà. J'espère que tu nous as compté le point. Oui, je vous ai compté le point. Et voilà, donc c'était bravo, Taxi Voilà. Téhéran. 24, bah, c'est le titre du film. Et là, du coup, titre du film. Koya Niskatsi. Koya Niskatsi chante le titre. Je suis pas fan du film, mais la BO est extraordinaire. Première musique pour le cinéma de Philippe Glass. Philippe Glass et 1h30 de son, parce qu'il n'y a pas de dialogue, c'est vraiment que la musique. Ouais. Est-ce que quelqu'un avait cette comédie musicale contemporaine Des frères Cohen. des frères Cohen? C'était Insane Llewyn Davis, avec Oscar Isaac qui chante, voilà. Qui est doublé par Jonathan Cohen en français. Évidemment. Drôle d'idée. Hein. Il n'aime pas surprendre sur ses sandales un regard de dédain. Vous l'aviez celui-là? Ouais, c'est Oui, Ah, ça met les eux ils l'avaient Vous l'aviez pas? jamais vu. Voilà. Donc du coup c'est André Je l'ai vu au Dussolier cinéma. qui dit il n'aime pas je sais plus, pour Surprendre sur ses sandales. Ouais. Je sais même plus quel personnage il parle là en plus. Moi non plus. Je sais pas, j'ai oublié. C'est le voisin. Je l'ai pas revu. Le voisin ou le père? C'est le petit vieux qui sa peau glacée. Non, c'est le père d'Amélie, je crois. Oui, c'est le père. Ah ouais? C'est quand il décrit le père d'Amélie. Ah bon? Ah ok, Ouais. moi je pensais que c'était pendant... Je crois que c'est ça. Ok. Et toujours, Insane Llewyn Davis. Et là, vous l'aviez? Non. Personne n'avait. Elle a reconnu la voix de Philippe Catherine. C'est quoi? C'est dans quel film? Je sais plus. Elle a reconnu la voix de Philippe Catherine. Oui. C'est Gainsbourg, vie héroïque. Personne n'a vu le film à part Avec du toi. coup, Parce que non, personne n'aime Gainsbourg. Ouais, Dis-moi, vous avez bien raison. Du coup, Gainsbourg par Amos Nino et Philippe Catherine qui jouent Boris Vian. Voilà. Qui joue Boris Vian. Et qui font un duo qui n'a jamais existé. Cette chanson, en fait, c'est un duo qui existe que dans le film, mais ce duo n'a jamais existé, en fait. C'est vraiment une création imaginaire pour le film. Catherine qui joue Boris Vian. Et cette réplique de Hugo, c'est Al Pacino? Al Pacino, qui dit elle a un gros cul et met ma tête bien dedans. C'est de très bons mots. L'avocat du diable? Non, c'est dans Hit de Michael Mann. Voilà, où il s'énerve contre un gars en hurlant ça. Quelle délicate attention. Bien sûr. Là, il y a Amos Nino qui joue Gainsbourg. Et Philippe Catherine. C'est Marie. Mais c'est dans quel film ça? On avait mis certains Vous l'avez choses. eu? Vous l'aviez eu? C'était ça? C'est quoi? C'était certain la même chose. C'était bien, c'était bien, on l'avait tous les deux. Il est passé le truc trop dur que tu pensais que personne l'aurait? Je sais plus. tous les deux. Ah, et que c'était les 7 samouraïs. Ah, c'était les 7 samouraïs? 7 samouraïs. Non, il y avait un truc, t'avais dit que c'était super dur et pourtant on est deux. Ah, mais celui-là, personne l'a vu. C'est Ouais, c'est les 7 samouraïs. C'est les 7 samouraïs, vous l'avez vu tous les deux et je ne croyais pas. Ouais. Tous les 4. Ah oui. Pas tous les 4, toute l'équipe. C'est ça, quelqu'un l'avait, je crois pas. Non, c'est italien, mais Moi j'ai mis Il Surpasio parce que c'est mon film italien préféré, mais. C'est une mère qui est en train d'apprendre à son fils à danser. C'est Mama Roma. Ah, de Pasolini. Je l'ai pas vu celui-là. Très beau film. Donc on entend la musique sur laquelle il danse. Celui-là, je crois que personne ne l'avait non plus. Très très belle musique. Vous l'aviez pas non plus. On a mis la leçon. Ouais, non. C'est Memories of Murder. Ah. Et la transition. Et là, le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre. De Goraguet. Complètement. Et
donc ça, c'est la musique de La planète sauvage. La planète J'aurais sauvage. écouté la de BO, René la BO est extraordinaire. composée donc par Alain Goraguet, très très belle musique. Très grand film déjà. Très grand. Qui a été cette musique samplée dans un paquet Oui. de morceaux de rap. Oui, c'est vrai. À travers le Ça fait un monde, très bon même chez des rappeurs japonais et américains. Donc si vous aimez le rap, vous pouvez regarder Ils sont tout stations le- à sampler ce. Oui, Ah, Vice City, je crois. tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a quand même ce dialogue? C'est Mel Gibson. La regarde. Vous reconnaissez pas Non, la c'est musique Signe. Derrière? Oui, Signe. eux, ils l'ont eu. C'est pour ça Ah que ouais. ça ouais. Signe, je crois. Signe de Shyamalan. Est-ce que tu es le genre de personne qui croit les signes comme les arabes? Je crois que Signe. c'est ça. C'est la fin. Signe, attends, oui, ils l'ont eu. C'est la fin quand il voit sa femme qui est morte. Voilà. C'est la toute fin. Et après il dit frappe fort. Signe qui va bientôt passer au cinéma Arvor dans le cadre du Ciné-Club Faites le Mur. Ça, on dirait du Argento, mais en même temps, pas du tout. Non, parce que Déjà, personne du n'avait quoi, cette, du quoi, pardon? Du Argento. Argento? Mais t'es sérieux là? Ouais, de loin. Hein. Donc personne n'avait cette Non, on dirait pas la musique de Goblin, mais de très classique, loin. Ouais, non, mais classique c'est- du cinéma français. Non, C'est un je film, déteste ça. Argento alors que j'adore ce film Ah. et cette musique. donc, J'adore Argento. C'était le Samouraï. Le Samouraï. de Jean-Pierre Melville. Ah, putain. Voilà. La musique de musique François de de François Roubaix. de Roubaix. Meilleure musique du François de cinéma. Roubaix. François de Roubaix, qui je rappelle, a fait la musique de Chapi Chapeau. Complètement. Incroyable. Il a réalisé un court métrage juste Le avant de grand, mourir. le grand écart. Chapi Toutes Chapeau, les Belleville. informations dites ce soir, je crois qu'on est grâce à la modernité de cette musique. A-t-on jamais rien Cette, trouvé de plus bête que de dire aux gens, comme Sans on soleil. enseigne dans les écoles de Sans cinéma, soleil. J'ai reconnu la voix de Florence Delay, qui joue. Je sais même plus qui c'était. Florence Delay qui joue Jeanne d'Arc dans Procès de Jeanne d'Arc de Bresson. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est pour ça que Là, du coup, c'est Sans soleil de Chris voilà, de mes Marker. films préférés, donc C'est très 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 beau. elle a une voix très reconnaissable. Je devrais absolument aussi Sans Soleil, faut le voir. Ouais, tu sais, faut voir des films. Morale de l'histoire, voyez des films. Alors, que cette musique. Donc là, il y a une musique et il y a un dialogue espagnol. Je précise que l'orage et l'ambiance vient du dialogue espagnol. Est-ce que quelqu'un avait l'un ou l'autre? Non. La musique, c'est un film de Fincher. Ah, Social Network. Oui, le Social Network, tout à fait. Et le film espagnol, c'est un premier film, c'est un thriller, avec très peu de moyens, mais très sympa, d'Amenabar. C'est T6. D'accord. Voilà, c'est la fin de T6. 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 Comme la thèse. Ouais, Ah. TESIS. Ça, est-ce que quelqu'un a reconnu le notaire? C'était Mad Max Fury C'est Road. quand il dit, Putain, ils ont piqué J'avais la dit- bagnole. Juste à la fin, il parle de voiture et je me suis dit ça a l'air d'être un truc récent de la Mad Max. Voilà. Une des plus belles musiques pour moi de l'histoire du cinéma. Tom Waits. C'est Tom Waits, j'avais reconnu la voix de Tom Waits, mais j'ai pas le film. Film de Coppola. Ce film-là. C'est un coup de cœur. Coup de cœur, oui. C'est l'intro du coup de cœur, cette musique. Et Tom Waits, c'est qui? je ne sais pas. Et du coup, quelqu'un a reconnu qui est en train de mourir là. Dans la 3 souffrances. C'est horrible. Le film de SF. Ah bah, Alien. C'est le premier Alien, c'est la scène du Chestbuster. Il est en train de faire une césarienne. Voilà. De Canal, je me fais Ah, ok, j'avais pas capté qu'elle avait. Ah, les deux se mélangent, Ouais. donc c'est Ouais, assez compliqué. C'était assez dur. Celui-là était vraiment très beau aussi. Ben, encore une fois, Bravo. merci beaucoup. Ah, merci à vous, c'était trop Merci cool. d'avoir participé. J'applaudis. Merci au public, merci aux techniciens et techniciennes. Franchement, moi je suis très heureux de l'avoir fait. Je pense que ça a très bien marché, vous avez J'espère vachement que ça joué vous le a jeu. plu. J'espère que vous avez kiffé. On en refera. Et on en refera, et du coup n'hésitez pas à nous dire voilà, peut-être des petites idées de modification, mais si vous voulez modifier des trucs, si Moi, je veux vous bien être trouvez ça animateur, trop ouais. dur, pourquoi pas. Mais voilà, n'hésitez pas à nous dire ce qu'il faudrait modifier, si vous trouvez que c'était peut-être pas assez généraliste et que finalement ça manquait de films plus Est-ce que anciens. vous voulez garder vos feuilles? Non, c'est Non, bon. c'est bon. Là, Là, je l'ai ma correction. Ouais. Qu'est-ce que je voulais